Salut les petits loups! Alors, on se retrouve ce soir pour un nouveau podcast. Et ce soir, pour m'accompagner, celui qui a bravé la mort plusieurs fois, il est là. Il est parmi nous. Le Undertaker du Sud. J'ai nommé Jean-Jacques. C'est lamentable. Salut à tous. Pourquoi je t'ai fait une entrée, mon pote, de Oh des plus grands putain, matchs c'est de beau, carrière. ouais, c'est magnifique. En plus, c'est vraiment le truc du Undertaker, quoi, je m'en rappelle. Ouais, c'est le truc de l'Undertaker. Bah oui, on fait. Et on a des moyens, hein, nous, ici, hein, Putain, donc. ouais, hein, ça devient sérieux. Alors, Ah ouais, non, ça rigole en plus. vérité, j'ai ma petite veste en laine et puis j'ai une tisane Puka. Donc Puka, c'est tisane qui est pharmacie, là. Love, tu vois, donc c'est amour. C'est lavande, camomille, tu vois. Là, tu vois, déjà, le truc du Undertaker qui se relève d'entre les morts, déjà, ça marche moins bien. Bon, ce soir, il apprend aux tisanes. D'habitude, la tisane, il la fume. Mais bon, là, c'est pas grave. Ce soir, c'est une petite J'ai infusion. plus de feuilles, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, bah alors, ce soir, on va aborder un thème qui nous intéresse depuis longtemps, à savoir ce qu'il faut choisir entre le compétitif et le narratif Et faut-il sur les jeux. choisir? Déjà. Oui, voilà, est-ce qu'il faut choisir ou faut-il choisir? Oui, tu as raison. Et on va commencer déjà par saluer les résultats qu'on a eus au championnat du monde à Atlanta, là. Ouais, c'est beau quand même, hein. Ah bah ouais, on a fini. Il y a le petit gars qui a été premier à AOS, Champion du monde d'AOS, ouais. champion du monde d'AOS. Il y a eu tu m'as dit un vice-champion Vice-champion Underworld. du monde Underworld, ouais, tout à fait. Qui Et qui puis la perd en France finale, termine. malheureusement. Ouais. Puis la France termine deuxième derrière les États-Unis et devant l'Angleterre. C'est ça, avec en plus un prix du fair play. Donc, Ouais, oui, respect. Bah oui, bah c'est normal, hein. Les enfants de Coubertin ne peuvent être que fair play. enfin, en tout cas, c'est joli, c'est une belle performance et franchement, Ouais, ça claque, quoi. Enfin, tu te dis, ouais, ils ont assuré, je suis content et tout, respect. Vraiment. après, quand tu vois, franchement, enfin, moi, je regarde pas tout le temps, je sais pas, mais je regarde un peu ce que fait, enfin, les émissions là avec Ivy, tout ça, la Ouais, fédération française d'AOS et de ouais, 40K. comment ils Enfin, organisent les trucs, putain. putain, franchement, les gars, comme ils organisent ça, c'est propre, Ouais, quoi. Tu vois. Puis même ouais, même le discours et tout, enfin, t'as bien l'impression sûr. d'écouter la FFF, quoi, tu vois. T'es à Téléfoot, il y a la Fédération française de football, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est Je sais pas, hein, je sais pas parce que les derniers temps, la FFF, ça pue un peu. la Ça pue un corruption, ouais. peu. Non, là, il n'y en a pas encore, Non, je et puis pense. pas que ça. Non, mais oui, bah parce qu'en fait, je pense que quand tu as des gens intelligents et passionnés à la tête de quelque chose, eh ben, ça peut que fonctionner, quoi, en fait. C'est ça le truc. Bah ouais, puis bon, les lives d'Ivy sur Twitch pendant les championnats du monde faisaient plus que les live Twitch de Games Workshop. C'est quand même fort, quoi. Je veux dire, c'est qu'il y avait, Ah ouais, il y avait ouais. plus de monde derrière French Wargame Studio que derrière Games Workshop, quoi. Donc, Ouais, bah tant mieux, Cocorico, je suis content pour Ivy. ouais, bah, Parce que, ça montre qu'on fait de la qualité et puis ça montre qu'il y a une vraie communauté derrière, quoi. bah oui, c'est ce que je dis tout le temps et c'est ça que je suis content pour lui parce que c'est un mec qui travaille et qui fait ce qu'il faut pour avoir justement ça. Et moi, je respecte les gens qui entreprennent et qui réussissent comme ça et tout. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Ivy. Voilà. En plus que j'aime bien le personnage, mais voilà quoi, c'est vraiment bien ce qu'il fait et je trouve que heureusement qu'on a une grosse locomotive comme ça dans notre hobby, tout jeu confondu. Non, c'est Et sûr qu'il fait un boulot de ouf, hein. Enfin, ah ouais, moi je respecte, hein, sincèrement, le pour mec. le compétitif, en tout cas, je crois que franchement, on a une perle, quoi. En France, on a beaucoup de chance. Ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que puis même, je te dis, quand tu vois le président de la fédération qui vient souvent chez Ivy, c'est quelqu'un de, j'aime bien parce que c'est quelqu'un de posé, tu vois, de très gentil, très cool et tout. C'est un professeur, je crois, ou un truc comme ça. Et enfin voilà, enfin tu vois les mecs qui sont
ils sont passionnés Bah, ils sont et ils passionnés, font puis ils ont complètement intellectualisé le game, quoi. Enfin, c'est et oui, tu mais regardes c'est ça, ça tu ailleurs, quoi. Tu te dis: «Mais attends, c'est du Warhammer 40 000 là? C'est du Age of Sigmar ou?» c'est bah, moi, c'est ce que je je dis tout trouve le ça temps. fabuleux, fabuleux. Ah ouais, moi, c'est ce que je dis tout le temps, quand il y a un cerveau en état de fonctionnement, c'est bizarre, ça fonctionne. Donc donc voilà quoi, donc bah, je suis bien content de ces résultats, fier des Français, ils ont assuré. Carrément. Surtout, dire quand même qu'il y avait des gros cons, par moments en face des gens et tout là-bas. Et du coup, Games a décidé de traduire en français, Légion Imperialis et Necromunda. Ah bah tiens! Ah ouais, non mais Games, le jour où Games il récompensera quelqu'un, il Non, fera c'est les choses qu'il faut. évidemment, hein, c'est une fake news, hein, je Non co mais ça tout le monde le sait, ah bah, t'inquiète. écoute, hein, peut-être qu'il y en a un qui est parti vite sur le site pour voir si c'était vrai ou pas. Ça c'est vrai, ça y est, c'est fait. Ah non, 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 Games, c'est pas capable de faire ça, puis surtout en ce moment, quoi. Donc, alors, compétitif, narratif, ou les 2. Hem, comment se situer, enfin, toi tu te situes comment? Écoute, moi je me Maintenant, situe historiquement? plutôt narratif, Ouais, d'accord? Après, je pense qu'on peut un peu faire les 2 quand même. Enfin les 2, enfin, pas le compétitif, c'est pas ma came. ouais, Mais, enfin bon, ça peut être sympa quand même tu vois, d'intellectualiser un petit peu ta liste d'armées, tu vois ce que je veux dire? Et mmh d'aller chercher sans aller chercher en fait des trucs, abrutissants, enfin, c'est un peu violent ce que je dis. Mais tu sais, sans faire par exemple de spam d'une unité, tu vois? Parce qu'elle est très forte ou quoi, tu peux quand même, te faire plaisir et sortir des armées, des unités qui tapent un peu, bon voilà. Après moi je suis Ah, plutôt, à sortir ce qui me plaît, esthétiquement, oui, bien et à sûr, me faire ouais, je rouler vois dessus derrière, mais bon, écoute, ça c'est mais enfin je peux le concevoir, tu vois? Je peux concevoir que tu as envie quand même de gagner une game, quoi. ah oui, Je heureusement. veux dire, il faut pas confondre le compétitif et le mec, voilà, qui optimise gentiment pour essayer qui essaye de faire une liste un peu sympa pour essayer de gagner la game, quoi, tu vois? Je veux dire, on a le droit Bah d'avoir envie de gagner. c'est surtout qu'il faut pas croire, qu'en narratif, on n'est pas là pour gagner, quoi. Ouais, alors enfin, oui, alors c'est paradoxal, hein, ce que je veux dire. Donc je trouve qu'on a le droit de venir pour, gagner une partie, et en même temps, je trouve que, en fait, le truc de dire: «Je vais gagner», bah, c'est nocif, en fait. Et on est là, en fait, quand on vient pour jouer à un jeu, tel que Warhammer 40 000 ou autre, on doit venir pour jouer, en fait. On doit pas venir dans l'optique de gagner. Et tu vois, par exemple, tu prends un jeu comme Blood Bowl. Pardon. Moi, je vois ce qui est devenu Blood Bowl. Les mecs, ils jouent aucune des règles annexes. Les mecs, ils jouent, on est dans de la proba, on est dans tout pour la gagne. Non, mais c'est vrai, Ah oui, je Blood suis d'accord Bowl, avec toi. alors que tu Mmh. prends Blood Bowl, c'est le jeu le plus fun qui ait jamais été inventé par l'homme, quoi. Je veux dire, il Ouais, y a des ouais. règles de ouf dans Blood Bowl, d'accord? Il doit y avoir des météorites qui tombent sur la gueule, les supporters qui partent en cacahuète, la météo, le machin, le truc, tu as des sorts, tu lances des boules de feu, c'est ça Blood Bowl. Blood Bowl, c'est un Ouais, jeu bien sûr. complètement Ouais. fun, complètement délirant, et au final, j'ai presque envie de dire, le score, on s'en pète les co tu vois? On s'en bat les couilles, quoi. Enfin, voilà, Ouais, on s'en bat les couilles. Ouais. enfin, dès lors que tu commences à dire: «Je veux gagner», forcément, tu vois, déjà, il y a des mecs qui sont mauvais joueurs, il y a machin, il y en a qui vont tricher un peu, tu vois? Tu vas mettre la réglette, au lieu d'avancer de 11 pouces, tu vas faire, 11 et demi, voire 12, il a pas vu, bon, ça va, dans l'angle, machin, en tournant. Tu vois? Je veux dire, le simple fait de vouloir gagner, même si quelque part on peut pas refuser dans un jeu à quelqu'un de vouloir, gagner la partie, quelque part pour moi ça amène déjà quelque chose de nocif pour le fun, en fait, tu vois? Pour moi, c'est D'accord. un peu, voilà. Donc je serais à dire, je suis pas trop compétitif, évidemment, c'est pas trop ma came, même si je regarde ça avec intérêt parce que voilà, c'est toujours sympa de voir ce que font les autres. Après j'accepte la gagne, mais quand même, je trouve que le top du top, c'est le narratif et le fun, quoi. C'est jouer. Jouer, en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. Bah, Je sais pas si c'était très moi je clair, hein, mais bon.
Si, c'est clair, bien sûr que si. Mais bah, moi, je sais que venant d'un autre temps, à l'époque, il n'y avait pas de compétitif, on n'avait que du narratif de toute façon. Et mais même avec des scénarios, donc avec du narratif ou quoi que ce soit, ça nous empêchait pas de gagner, enfin d'avoir. Parce que quand je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens pensent que même quand tu mets du fun ou même quand tu mets du narratif, ou des trucs comme ça, qu'en fin de compte, euh, tu peux pas avoir envie de gagner des trucs comme ça parce que le problème qu'il y a avec le compétitif, et c'est ça pourquoi moi j'aime pas, c'est parce qu'en fait, comme tu disais, Blood Bowl, c'est un bon exemple, mais pourquoi les mecs ils prennent pas les règles annexes ou quoi que ce soit? C'est parce qu'en fait, ils veulent faire ça, ils veulent pas d'aléatoire le moins possible. Alors que ces règles annexes, ou un scénario narratif, donnent de l'aléatoire encore plus, et les gens comme ça n'en veulent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler au maximum. Exactement, Voilà. franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le narratif, alors c'est raconter une histoire, c'est enrichir son expérience de jeu d'une histoire, d'une Bien immersion sûr. autre. Et il y a une notion de narratif et une notion aussi de fun. Et le fun, effectivement, c'est l'aléatoire. Et dans le Exact. compétitif, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? D'ailleurs, tu le vois, tous les tricks et tout de jeu, c'est fait pour, je sais plus comment ils disent, là, stabiliser, fiabiliser, en fait, hein, tes Oui, jets. oui, L'idée, c'est en fait, c'est de tuer l'aléatoire. Mais si tu tues exactement. l'aléatoire, tu tues le fun. Donc, quand tu n'as plus d'aléatoire et que pour seule immersion, tu as des décors, des fois même pas peints, tu sais, en mode WTC, Ouais. franchement, effectivement, c'est rude, quoi, comme manière de jouer. Après, je conçois tout à fait que ça plaise à certaines personnes, parce que c'est leur trip. Et les mecs, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, et puis chacun prend le jeu et va en faire ce qu'il a envie d'en faire, hein. C'est Ouais, encore à bien voir. sûr, bien sûr. Mais voilà, effectivement, je pense que dans le compétitif, ouais, il y a beaucoup, beaucoup moins de fun évidemment, et bon, et d'immersion, ça c'est évident que dans le narratif. Bah moi, moi en fait, c'est ça qui me saoule dans le compétitif, c'est justement ça. Moi déjà, il n'y a pas une belle table de jeu, donc déjà ça me pose un gros problème. Chez Eevee, oui, quand même, mais bon, c'est vrai que la Oui, oui, plupart du oui. temps, quand tu regardes les trucs amateurs, c'est du MDF Bah, papin. bon, voilà. Ou les trucs WTC, bon, voilà. Ça renvoie Donc moi, d'ailleurs à nos boîtes de Kellogg's de l'époque, quoi. oui, encore, je préfère mes boîtes de Kellogg's à l'époque et mes vieilles collines en polystyrène, Elles étaient c'était quand plus même. colorées. Plus colorées. Voilà, déjà. Et puis les Rice Krispies, c'était pas si dégueu. Si, c'était dégueu quand même. Non, ça allait. Moi, je mettais du Mais, sucre par-dessus, tu sais. C'est bah oui, il n'y en immonde, avait le, pas assez et le dans la truc, ouais, boîte. putain, là. Mais, mais c'est vrai, non, moi, c'est ça qui me casse le plus, c'est que déjà, premièrement, l'étape de jeu WTC, je peux pas, c'est dégueulasse pour moi, c'est moche, bon, voilà. Ensuite, euh, ce qui me saoule vraiment et tout, c'est les combos, les trucs, les machins, ça me rappelle un peu Magic, quand je faisais du tournoi à Magic à l'époque et tout. Euh, et en fait, c'est comme tu dis, bah, y a plus de fun, en fait. T'es là juste pour optimiser le truc au maximum, etc., etc. Et ouais, c'est vrai que le fun est tué. C'est pour ça que quand tu vois les orques, ce qu'ils étaient avant en V2 et ce qu'ils sont devenus maintenant, bon bah tu vois que le fun a été tué à la base déjà dans les codex, dans les règles et tout, parce que tu mettrais un mec qui joue orc maintenant en compétitif, tu lui mets les règles du codex V2 avec tout ce qui pouvait se barrer en couilles dans tous les sens et dans le bon comme dans le mauvais. Pour les orques, trop d'aléatoires, mais personne ne jouerait les orques. Non, mais c'est Games, hein, Alors, de toute façon, qui a fait rentrer le compétitif. bah oui, ça c'est clair, mais je pense qu'ils ont fait rentrer le compétitif de toute façon pour se faire encore plus de pognon. Ça c'est clair, n'était possible. Ouais, il y a sûrement une logique commerciale, comme toujours. Oui, Ah bah oui, c'est certain. ah bah oui, bah oui parce que sans compétitif, tu peux pas, tu peux pas expliquer des changements de règles aussi rapides, tu peux pas expliquer tout ça, tu vois. Le compétitif, c'est le compétitif qui fait ça. Tu vois, qui fait qu'on change de règle tous les 3 ans, qu'on change de codex pareil et tout, etc., etc. C'est le compétitif qui fait ça. Ouais, bien sûr. Et encore, Et enfin, tous les 3 ans, t'es gentil, ça change. Il y a
Il y a des changements réguliers quand même. Oui, oui, voilà, non, mais ce que je veux dire, on achète un livre tous les 3 ans. Voilà, à peu près. Mais c'est le compétitif qui fait ça. Ils ont fait ça aussi, en plus, ils manipulent un peu les règles, ce que je trouve. Enfin, les armées, pour pouvoir faire autour. En fait, c'est ça qui est nul. C'est que, pour moi, ils manipulent les armées pour faire que les mecs ils disent ah bah tiens c'est celle-là l'armée qui est au top en ce moment et tout. Bon bah vas-y je revends mon armée et j'achète celle-là pour pouvoir revendre encore des figurines etc Mmh. etc. Et c'est ça qui me saoule moi. Et ouais, C'est un côté mais ouais. ça a pas d'âme pour moi tu vois. Oui, ça tourne en fait, c'est une méta tournante. Après attention, il y a des factions qui restent, au sommet de la méta, très longtemps, hein. Donc voilà, Oui ou qu'ils y restent tout le temps comme voilà. les Space Marines. Et puis tu Oui. en as d'autres qui montent sur le podium comme les Votann et puis qu'après tu vois plus. Voilà Heu exactement. et là Et puis d'un seul coup ils vont les faire revenir et tout parce qu'ils vont vouloir vendre des boîtes. et là c'est bon parce que tu sais que du coup ça se vend plus et qu'à la fin de l'année tu as une battle force, bien rentable. C'est vrai, Et mais ouais, carrément. bah, ouais, écoute, moi je Alors si on prédit et tout, de toute façon, AOS l'année prochaine, ça va être bien, tu vas avoir City au Sigmar. Et tu vas avoir ouais, une. écoute, si notre hypothèse que c'est un flop, qu'on avait là Ah ouais? lors du dernier Ouais, elle l'a pas podcast fait voir. s'avère véritable, ouais. Alors normalement, je prédis 800 € de figurines dans une boîte l'année prochaine. Parce qu'ils ont rien vendu. Ils vont dire merde, on a plein de stock. Non, mais Putain, c'est moi vrai. non, moi j'ai bien mordu dedans en tout cas, je sais pas. Bon après c'est une armée, excessivement chère je trouve. Mais bon, on va pas repartir là-dedans en fait. Non, non. Mais non, mais bon, enfin voilà, moi c'est ces trucs-là qui me dérangent dans le compétitif. Et, euh, et en fait, après, tu vois, quand je vois Eevee, c'est les parties sur les trucs d'Eevee et tout, ça m'intéresse et ça me plaît. Mais je sais que, on va dire, c'est le bon côté des choses quand tu vois une partie avec Eevee, tu vois, ou sur sa chaîne, tu vois, c'est des mecs qui sont là, ils sont cool, ils C'est rigolent, vrai qu'il machin. arrive, il arrive à te prendre, parce qu'il raconte aussi beaucoup de conneries, ça Voilà, rigole et tout exactement. machin. Ah, Ça c'est lui le fun. Ils mettent du il fun met du dans fun, sa ouais, c'est personnalité. ça, en fait, il fait le pitre, il raconte des conneries. Du coup, il apporte du fun, hors jeu, en fait, tu vois? Exactement. Et après les je trouve aussi que c'est excessivement bien tourné, les figurines sont souvent jolies, les décors sont jamais dégueux, hein, on n'est pas sur du MDF, Non, papin, là, il y a des jolies choses, c'est non, c'est toujours clair. bien amené, enfin bon, c'est sûr que il arrive à te faire aimer le compétitif alors que enfin, à te faire en tout cas, à te faire aimer regarder du compétitif alors que c'est pas du tout ta came, quoi. C'est ça qui est Exactement. c'est ça qui est sympa. Je sais qu'il y a plein de gens qui le regardent, qui sont pas des compétiteurs et qui pourtant, aiment bien regarder ces rapports de bataille, ben, comme toi et moi, hein, d'ailleurs, hein, Ouais, on bien est sûr. de parfaits exemples et ces présentations de codex et cetera, quoi. Mais, et moi, tu vois, lui, quand je vois ça, je me dis, ouais, putain, ça donne envie. Et puis quand j'ai des retours de gens que je connais qui font du compétitif, aussi un peu partout, tu vois, en France et tout, j'ai des gens que je connais qui s'en font, et qui me disent, ah putain, ce week-end, j'ai fait une partie contre un connard, machin, nanana. C'est souvent, et ça, je l'entends souvent, Ouais, tu vois. bah, enfin, le problème quand tu es quand tu joues en compétitif, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que comme on est dans un jeu où tu dois mesurer, etc., machin, tu vas vite, enfin, potentiellement, tu peux avoir des tricheries, tu peux avoir de la mauvaise foi, tu peux avoir des mauvais perdants aussi, hein, qui font que râler, enfin, des mecs agressifs, enfin, tu vois, je veux dire, il y a de la gagne, on est là pour gagner, on est là que pour ça, d'accord? On n'est pas là pour se raconter une histoire, on n'est pas là pour montrer des jolies peintures, on est là pour gagner une partie, d'accord? Donc voilà, et c'est un jeu de guerre, hein, voilà. Donc bah, ça peut amener des comportements pas tip top. Après, j'ai pas envie de croire que la communauté est comme ça. Je pense qu'il y a aussi plein de gens qui sont vachement cool. Mais voilà, après en local, on a de tout, hein. C'est comme, enfin, c'est comme partout, hein. Si enfin, tu connais l'adage, hein, il y a des comptes partout. On est tous le compte de quelqu'un d'ailleurs. Donc voilà, mais Ouais, mais moi, c'est pour ça, je crois que je peux pas faire de compétitif parce que
si je tombe sur un con, le mec, je vais le défoncer. Ça va être une compétition autrement, tu vois. Donc, je pourrais pas, moi. C'est parce que moi, je viens pour jouer, tu vois, pour rigoler, ça et tout, etc. Et c'est vrai que si je tombe sur les énergumènes que des gens que des potes m'ont raconté et des copines m'ont raconté, mais moi, le mec, je vais lui emplâtrer la gueule dans le mur, ça va partir en couille. Donc, c'est pour ça que je préfère pas faire de compétitif. Et voilà. Je préfère rester comme je suis. Tu vois, je fais des petites parties narratives, c'est très bien. C'est mieux pour moi et pour la santé des gens qui jouent contre moi. Voilà. Parce que moi, je supporte pas, c'est un jeu, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je te dis. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un jeu. Et je supporterais pas un mec qui vient et qui fasse le crevard, qui fasse des trucs. Voilà. Ça, c'est un truc que je pourrais pas, tu vois. Et jouer avec, tu vois, des gens avec de la bonne ambiance comme Eevee, tout ça, faire des compétitions comme ça, même se chercher, se vanner, se faire des petites blagues et tout, des machins, ça oui, y a pas de problème, c'est kiffant. Mais les pointilleux, les trucs, et ça, j'ai connu ça, tu vois, dans... Bah, les dans pointilleux, le- après, tu as les pointilleux positifs, puis tu as les pointilleux qui t'arrachent des pouces, voilà, qui s'octroient Ouais, des, moi, qui s'octroient des actions supplémentaires. Enfin, bon, il y a plein de. ouais, des trucs comme ça, moi, non, ça Ce va qui fait, pas. moi, j'ai déjà fait des parties comme ça, pas sur Warhammer 40 000, mais sur d'autres jeux. Ouais. Où en fait tu es obligé de surveiller ce que fait le mec en face, tu vois. Bah Et, voilà, tu vois, ça c'est pas normal pour moi, tu vois. ben non, parce que tu es pas en détente, du coup. T'es pas en détente. Exactement. T'es pas en détente et en fait, tu prends pas de plaisir. Exactement. Ça tue le fun, ça tue le plaisir. Mais bien sûr. Et tu es en contrainte, en fait, tu vois. Bah oui, t'es là, tu te dis, putain, bon, vas-y, faut que je C'est moins surveille tout plaisant. Mais sinon, tu te prends ce jeu de merde, là, de surveiller toi. Parce que du coup, tu sais, c'est un peu la nature humaine et tout. Tu dis, attends, enfin, le mec en face, enfin bon, c'est très con, hein, mais enfin, on aime, enfin voilà. Donc, mais des fois, en plus, ça peut mais, être fait de manière non volontaire. Enfin bon. non, mais quelqu'un qui fait pas exprès, je vais pas aller l'embrouiller, tu vois, le pauvre et tout, quoi que ce soit. Ça, je m'en fous. L'erreur est humaine. Ou même si moi je fais une erreur et que le mec il me le dit gentiment et qu'il me dit ah non putain Fred, faut pas faire comme ça, faut faire ça et tout. Ah merde et tout, ouais, excuse-moi et tout. Et voilà, bon. Mais le mec s'il commence à ouvrir sa gueule et tout, etc. Parce que c'est ça, moi, le problème qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait des gens qui parlaient mal, qui étaient désagréables, ou qui trichaient. Mais moi, le mec, je lui fais bouffer ses figurines, c'est pas possible pour moi. Je ne supporte pas, je viens jouer. Je viens pour m'amuser. Mm. Voilà, le verbe amuser. En fait, je crois qu'il faut, Hein. enfin, tu vois, je pense qu'il faut vraiment choisir les gens avec qui on joue, en fait, tout simplement. Bah ouais, mais bon, si tu commences à faire du vrai compétitif, tu choisis pas. Hein. Ah ben non, si tu pars en compétitif, oui. Bah, enfin, tu choisis pas. Tu Tu peux choisis te pas faire tes quand même un parents, cercle. tu choisis pas ta famille. Tu, Non, mais oui, tu peux faire ton cercle d'amis, ouais, bien sûr. tu peux te faire ouais, un cercle d'amis ou en tout cas de joueurs avec qui voilà, tu joues en bonne intelligence, quoi. C'est Mais clair. d'ailleurs, tu vois, je me dis, en fait, on dit souvent compétitif ou narratif. Mais en fait, il n'y a pas que deux camps en fait, dans les joueurs. Il y a compétitif, il y a narratif, puis au milieu, pour moi, il y a juste les jouissifs, quoi. Ceux qui viennent juste jouir de leur jeu, quoi. Voilà, Oui, mais alors ça c'est le samedi soir, dans des clubs un peu, un peu différents, où on jouit de la vie et de nos jeux. ça y est, j'utilise des mots un peu trop. Machin. Je pars en cacahuète, le Fred. Non, mais Donc, c'est vrai, je veux dire, c'est ceux qui bien sûr, sont pas donc, forcément en tu vois. recherche d'immersion, en recherche Non, juste un bon d'enrobage, tu moment. vois, qui sont juste en recherche d'un bon moment, quoi. Parce on peut tout simplement vouloir jouer. Et d'ailleurs, c'est peut-être la majorité des joueurs. Et il y a même je pense, quatrième groupe. Et eux, c'est 90% en fait des mecs qui sont dans la figue, c'est ceux qui ne jouent pas du tout. Alors ceux-là, c'est les abstinents, on va les appeler les abstinents. Mais par contre, tu peux être très narratif et abstinent. Hein. Ouais, bien sûr. Tu narres ton abstinence, en fait. Non, mais c'est vrai que moi je trouve que ouais, c'est comme tu dis, ouais, voilà, des mecs qui sont là pour le fun, quoi, les jouissifs, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a envie juste de passer un bon moment, de jouer et voilà, et de s'éclater comme ça et de rigoler et puis voilà quoi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ça. Mais
Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que, ouais, moi, j'ai trop entendu, en fait, de mauvaises choses sur le narratif, sur le compétitif, pardon. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, on va dire, c'est pas un truc qui m'attire Ouais, après, je beaucoup crois de qu'il faut, base. faut pas noircir le tableau non plus. Je pense Je que. noircis pas, mais quand même, voilà. Après, je pense que, Voilà. après tout, enfin, pour moi, ça se respecte aussi. Encore une fois, le jeu, t'en fais ce que tu Ah, veux, moi, je hein. respecte les gens, hein, ça, c'est pas Mais un problème. je veux dire, ouais, moi, c'est pas ma came. Enfin, enfin, je trouve que c'est cool aussi. C'est pourquoi pas, c'est un aspect du jeu voilà, qui est aussi sympa et que des gens l'exploitent parce que ça les fait kiffer. Ma foi, tant mieux pour eux, hein, je veux dire. Mais après, c'est vrai que effectivement, c'est clairement une façon d'apprendre le jeu qui est pas la mienne, quoi. Non, c'est clair. Mais tu m'as pas dit que toi, tu allais te mettre au compétitif à Infinity? Ah non, enfin, ouais, mais alors, là, on est tellement. Infinity, enfin, il y a 50 joueurs en France. Tu te mets au compétitif, en 2 semaines, t'as fait le tour, quoi, tu vois. Non, Non, mais mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, je voulais faire des tournois. Je voulais faire des voilà. tournois, ouais. Mais Et tu après, vas les faire? oui, l'année prochaine, ouais, on va faire. On a pour projet avec les collègues de faire un tournoi individuel. Et d'ailleurs, D'accord. ils font. Moi, j'y suis pas, mes enfants, le week-end prochain. Et puis, un tournoi par équipe aussi. Mais c'est du compétitif quand même à la cool, quoi, tu vois. De toute façon, Infinity, euh, enfin, forcément, c'est un jeu qui est particulier. Enfin, le narratif est pas, tu vois, il n'y a pas trop de livres de fluff. Le fluff est pas trop accessible, c'est pas, voilà. Donc Mhm. effectivement, t'es déjà plus. Alors les maps sont très jolies. Donc, tu as beaucoup de bâtiments. Voilà. Moi, j'ai une table à la maison qui est vraiment très chouette. Tu peux apporter du narratif. Mais c'est vrai que en fait, enfin, j'ai jamais rencontré ou entendu un jeu. Je sais pas, ça n'existe pas, quoi, en fait. Tu vois. Donc après, bon, oui, D'accord. tu peux apporter le truc, tu peux enrober le machin. Ok, mais bon, voilà, après, c'est vrai que ça reste un jeu qui est un peu axé. Alors, j'ai envie de dire, ouais, qui est quand même axé compétitif, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, tu vois, j'y joue D'accord. pas non plus. Là, ça fait quelques mois que j'ai pas joué. Ouais. Voilà, quoi. Après, c'est vrai que ce qui m'a plu, la première chose qui m'a vraiment plu enfin, chez Infinity, c'est la beauté des filles, quoi. Mhm. Voilà, donc tu vois, tu rentres pas, je suis pas rentré en me disant, je joue à ce jeu parce que voilà, je veux intellectualiser le truc et devenir un stratège de folie, gagner des tournois et tout, quoi. Oh, J'ai juste vu des gonzesses en armure, j'ai dit, oh, c'est cool, je, je vais en peindre. Voilà, c'est tout. À la base, c'est ça, quoi, voilà. tu vois. Voilà comment Du mettre bouffe la hype. et des guns. Voilà. Mais moi, je sais que, enfin, dernièrement, je trouve, enfin, je sais pas si c'est moi qui me trompe ou qui, c'est parce qu'on est dans des fins de, de saison, ou je sais pas quoi. Mais, mais je trouve que j'ai l'impression que Games fait de plus en plus de place au narratif. Parce que, regarde par exemple là, au dernier événement, là, le World Championships, là, et tout, ils ont annoncé un livre qui va sortir narratif entre Ouais, les Necrons après, et... enfin, ils ont déjà sorti ça par le passé, des trucs comme ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils en font de plus en plus quand même. Bah, c'est-à-dire que, en vérité, Games Workshop, comme tu le disais très bien en début d'émission, dans leur début, c'était 100% de narratif. Ah oui, ça c'est clair. Tu prends, quand tu lis le White Dwarf numéro 2, numéro 3, enfin, tu lis les trucs, t'es, Et t'es- d'ailleurs, ils sont sur la chaîne, hein. t'es- t'es- Si vous avez envie de voir les White Dwarfs 1, 2 et 3 pour l'instant, vous allez voir sur la chaîne et vous pourrez voir de quoi on parle dedans. Excusez-moi. donc voilà, donc simplement peut-être ils y reviennent, mais bon, il y a toujours eu quand même. Alors, bon, les White Dwarfs ont été dégueulasses pendant 15 ans. Bon, ça commence à redevenir sympa. Mais comment dire, du narratif, il y en a toujours eu. À chaque fin de version, ils te balancent 10 livres pour faire du narratif. Donc, je veux Oui, dire, enfin, l'année dernière, en 40K, on a quand même eu la combat de Patrol. Donc, en fait, pour ainsi dire, le retour tu vois, de Space Hulk. Donc,
et avec toutes les races. Enfin, c'était sympa quand même. Je veux dire, c'est du narratif. Il y avait un arc bon, qui a été abandonné à la V10 avec Vache Thor et tout, mais qui était quand même sympa. Voilà, avec avec, euh, avec un scénar pas mal, l'attaque du roc, machin. Bon, voilà, le retour du lion. Enfin, voilà, et la possibilité de jouer toutes ces batailles. On pouvait jouer l'attaque du roc et tout. Enfin, il y avait quand même pas mal de narratif, quoi. Bah, en plus, oui, tiens, d'ailleurs, c'est marrant ce que tu soulèves là. Justement, je ne comprends pas comment on peut finir cette V9 avec ça, et d'un seul coup passer en V10 avec les ultramarines contre les. Ça, c'est les mystères de Games. On est Les tout, mystères de en fait, on l'Ouest. est tout dans le fast. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on disait. Bon, en plus, on part un peu, bon, quoi qu'on parle de narratif, tu me diras, mais c'est toujours pareil avec Games, c'est que ça va de plus en plus vite. Ils te sortent des livres, en fait, t'as même pas le temps de monter ton armée, que c'est déjà la version d'après. T'as rien joué. Moi, là, tu vois, ça Moi, me je fait vois. chier, tu vois, les livres, là. Ouais, Tu sais, ça, je les veux pas qu'il y ait éophores. vénère. Non, je suis pas vénère. Mais les éophores, j'ai dit, je veux bien me les bouquiner, et puis je veux faire les parties. Donc, s'il faut, je les ferai en V4, rien à carré. Ça doit, enfin, je veux dire, j'ai le livre des règles V3, puis alors, je pense que ça s'adaptera. Mais tu sais, on n'a pas le temps, en fait. Tu dis, tiens, je vais suivre la trame, tu vois. Je prends les City of Sigmar, je me dis, voilà, bon, je vais commencer à machin. Mais bon, voilà, après, on n'est pas non plus Speedy Gonzalez à monter une armée en une semaine. Moi, j'ai un travail, j'ai une famille, tout ça. Même si tu étais Speedy Gonzalez, imaginons, même si tu as du temps et l'argent, putain, non, mais enfin, non, mais je pense que c'est impossible pour quelqu'un à la vitesse où sortent les trucs de se dire ah vas-y je suis prêt. Hormis si t'as déjà l'armée qui est déjà prête, on va dire quand ton livre il sort, soit Dawnbringer, soit euh, les comment ça s'appelait les trucs de 40K la dernière. Euh, ça y est, j'ai perdu le nom. Excuse-moi, les Arcs of Omen. Voilà. Euh, Si tu as l'armée dès le départ et tout, etc., et que tu as déjà les figurines peintes et tout, tu peux dire dès que tu prends le premier livre, et te dire bon allez vas-y on fait déjà des batailles et tout, de boarding patrol, enfin de trucs, de machin et tout, etc. Voilà, j'ai peint les boîtes de kill team et tout, bon. Mais euh, si tu as pas ça, et que tu commences et que tu veux commencer dès que le premier livre sort, c'est mort. C'est mort. Même les boarding patrol, même si c'était pas des grosses enfin un gros nombre de figurines ou quoi que ce soit, il faut quand même avoir le temps de le peindre, le machin, Ah, c'est énorme. Et etc. puis, enfin, oui, c'est clair que c'était un investissement qui n'était pas anodin. Et puis après, il faut Ah trouver non. des joueurs en face. Quand tu passes en V10, va trouver, toi, Ouais. des gars qui vont jouer en boarding patrol. Pas facile, hein. Bah ouais, Si non mais ça si c'est t'as clair. pas ton cercle de joueurs ou de potes, machin. Pas facile. Pas facile. Donc, Ouais. voilà. Bah moi ça je sais. Moi je sais que de toute façon là je prends les livres de comme tu disais là de Dawnbringer ça et tout parce que je vais y jouer en V4. Enfin pendant la V4. Bah les couilles. Même si je joue en V3 pendant la V4, je m'en fous et je vais les faire. Et c'est pareil pour l'Arc of Omen et tout, je vais le faire, je vais m'en occuper et tout sur la chaîne après, quoi, je m'en fous, même si Mais c'est du rétro gaming, quoi, mais. c'est exactement ça. Ouais. Mais je crois qu'à un moment donné, il va peut-être falloir, tu sais, s'arrêter, freeze le truc, tu vois. Et dire, enfin, ça va à une vitesse tellement folle. Enfin, moi qui serais plutôt comme toi, un joueur à la cool et narratif, tu vois, je rêve de faire des campagnes et tout machin, mais ça va à une vitesse folle. En fait, je me dis, il faut freeze le truc, quoi. Tu prends juste les bouquins et puis tout le reste, tu fermes les yeux, tu fermes les oreilles. Ouais, voilà, Et puis en fait, il tu faut. t'arrêtes, quoi. Tu montes ton Ouais, armée et tu fais les campagnes, tu trouves des potes, tu fais les campagnes et t'arrêtes de. ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire, en fait, faut regarder ce que fait le truc, tu prends ce que t'as envie de piocher dedans et tout, etc., etc., et tu fais ta petite ligne temporelle à toi, parallèle et tout, où tu vas à ton rythme et que tu fais tes trucs. Parce que, tu vois, moi je trouve ça dommage, avec Arcofomen par exemple, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu en fait sur les chaînes des rapports de bataille Arcofomen, ça aurait été génial, tu vois, de voir ça, de suivre ça sur YouTube,
tu vois, sur une Ouais, chaîne. mais c'est, euh, enfin, il faut voir un truc, c'est que malheureusement, comment dire, les rapports narratifs demandent énormément de travail par rapport par rapport à un rapport de bataille compétitif qui se fait sur un bout de table, vite fait avec des cartons et les mecs qui s'envoient des dés dans la gueule. Euh, Là, c'est pas pareil. Là, faut raconter une histoire, faut du décor, tu vois, faut décomposer le truc. C'est pas rien, quoi, tu vois. Donc, bah, c'est beaucoup de boulot. Et derrière, est-ce que c'est plus de vues? Pas forcément pour les youtubeurs, hein, je te parle. Donc, bah, des fois, il y a peut-être aussi des choix qui se font par rapport à tout ça. Le mec, il dit, avec 10 heures de boulot, je fais 5000 vues, et avec 150 heures de boulot, je fais 6000 vues. Bon, voilà. Ouais, ouais, bah, j'ai pas ce truc dans ma tête, moi, non. Quand je fais quelque chose, Toi, non, mais je parle du youtubeur en général. ouais, ouais, je sais, ouais. Mais bon, je pense que le youtubeur est pas un bon exemple de toute façon de fun. Ouais, Hormis, ça dépend, non, faut pas dire ça. Il y en a qui le font quand même, hein. Mais bon, ah non, mais moi, non, moi, je respecte déjà Vincent qui le fait sur sa chaîne, sur ça. ouais, tu as 40K Wargamer qui le fait, en fait, t'en as J'aime plusieurs, bien hein. ce qu'il fait, moi. Hmm. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, Vincent, par exemple. Tu vois, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Enfin, tout ce qu'il fait, non, c'est surtout tout ce qu'il dit. Je suis pas d'accord toujours avec tout ce qu'il dit. Mais sur ça, moi, j'ai kiffé, justement, quand il a fait son dernier là, rapport narratif. J'ai hâte de voir la suite. Mais tu vois, j'aime bien ces trucs-là, etc., etc. Mais je trouve ça dommage qu'il y en ait pas plus. Parce qu'en fin de compte, ouais, d'accord, c'est plus long peut-être et encore, si tu t'y prends à l'avance, si t'as des trucs, je sais pas, faut s'y prendre à l'avance, oui, voilà. Et après, je sais pas si c'est plus long à filmer qu'autre chose, quoi, tu vois. Parce que ce qu'il faut, c'est juste peindre tes décors à l'avance, tes trucs, tes machins. Quand tu vois la table qu'il a fait Vincent, par exemple pour tester la V10, ou que tu vois la table qu'il a fait pour son rapport de bataille narratif, le dernier qu'il a fait. Désolé, il y a pas de différence, tu vois, en termes de décor, de machin, voilà. Oui, oui, ouais, oui, chez lui peut-être, mais bon, après. Bah après, moi, je sais pas, enfin, moi, je trouve que, ouais, enfin, je trouve ça dommage et tout, mais quand je te dis, ouais, je prends pas les youtubeurs comme exemple, c'est parce que, bon, voilà, quoi. Enfin, je sais pas, moi, de toute façon, si je fais des trucs, c'est pour me faire plaisir, sinon je le fais pas, donc ça m'intéresse pas de, voilà, je vais pas être là, je ferai du narratif, mais ça me prend du temps, je m'en bats les couilles. Et puis voilà, et puis bah, même si je fais pas autant de vues, bah, je fais pas autant de vues, donc ça va pas me tuer et tout, laisse tomber. Parce que moi, si je fais ça, si je fais du YouTube et tout, c'est pour me faire plaisir, voilà, c'est du passion et tout. Si c'est pour me faire chier à faire des trucs que j'aime pas, ou des trucs comme ça et tout, bah c'est bon. Je suis plus dans le passionnel et à ce moment-là, bon bah je vais gratter à Carrefour et puis voilà, tu vois. Parce que ça en devient ça, quoi. Après, au bout du compte et tout, et voilà. Donc, C'est certain. donc voilà. Donc moi je préfère quand même, ouais, je préfère quand même le narratif. Puis le narratif, ce qui est bien, enfin pour moi dans le narratif et tout, c'est justement l'aléatoire, tu vois, le fun, selon ce qui se passe. Comme quand tu vois justement dans le truc de Vincent, où tu vois les renforts qui reviennent, le truc, tu te dis ah putain c'est chaud, tu vois, etc. Et moi je me rappelle Bah, c'est de par cinématique, quoi. exactement. Je me rappelle de parties justement avec mes potes à l'époque qui étaient monumentales avec ça et tout. Avec des scénarios de ouf et tout, et c'est vrai que c'était bien marrant, quoi. C'est, tu vois, même sur un terrain, je sais pas, imaginons que tu joues à Old World ou des trucs comme ça, ou enfin Warhammer Battle, il y a des chemins où tout le monde ne pouvait pas passer parce qu'il n'y avait pas assez de place, et ben je trouve ça génial, tu vois. Mais je sais pas euh, si ce sera accepté par tout le monde maintenant, tu vois, de se dire ouais mais putain je peux pas passer par là, faudrait que je puisse passer partout avec ma cavalerie ou avec mes trucs et tout, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Non, mais après, là, Et encore une fois, ça, je pense que c'est la clé, c'est vraiment de bien choisir les joueurs avec qui on joue, quoi. Il faut être, oui, il ça c'est faut clair. être, il faut être sur la même longueur d'onde.
Sinon Ouais, c'est sinon vrai. déjà c'est compliqué. Ouais, ouais, faut partager Ouais, la même la même vision du vision. jeu, quoi, parce que sinon ça va pas matcher, quoi. Ça va pas Ouais, matcher. ouais, c'est clair. Et après, je voulais dire un truc aussi par rapport, au compétitif, aux règles. Il y a quand même un truc, Mmh. qui est, c'est que même sans être compétitif, la plupart des joueurs, ils veulent quand même tous jouer, avec les dernières règles, tu vois? Donc genre quand il y Ouais. a un tu sais, quand il y a un petit livret là, je sais plus comment ça s'appelle là, Les manuels du général, oui, tout ça, non, non? ouais, non, ouais, alors manuel général, ils en sortent pas des tonnes, mais c'est sur Non, 40K ça là, Tournament, je sais pas quoi là, ah oui, ouais, oui, qui la mise à rajoute à jour, chaque fois des règles, plus les règles qu'ils rajoutent à côté et tout machin. Heu, donc en fait, je pense qu'on pourrait s'abstenir de tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est en tant que joueur, ouais, lambda, fun, je me rappelle de, Vincent qui avait dit pour la V10: oui. «Les gars, on freeze, les gars, on reste, à la boîte de démarrage avec les cartes, offertes, au début machin et on freeze, on reste là et on voit ce qui se passera». C'est enfin voilà, tu vois, je me dis, en fait, à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter aussi, tu sais, enfin, le mec te fait courir, arrête de courir, quoi. Ah oui, ça Arrête de c'est clair. courir. Laisse partir le lapin, d'accord? Bon, hein. Déjà, il y a de fortes chances que tu économises de l'oseille et puis non, mais c'est vrai Ah ouais, c'est ouais, pas ouais. si grave et tu sais, c'est un peu comme, les jeux qui meurent. Enfin, l'éditeur qui Oui. dit, «Bon, ben, le jeu ne sera plus suivi et tout». Ah, les gens, ils jettent tout, ils brûlent leurs livres, c'est fini. «Tu veux jouer au jeu?» «Non, c'est fini, le jeu est arrêté». «Ouais, bah, attends, tes figues, hier, elles étaient bien, ton livre, ça Bien marchait et sûr. aujourd'hui, c'est fini». «Ah ouais, c'est plus suivi, il y a plus de nouvelles figues, il y a plus de nouvelles règles et donc on veut arrêter». Et en fait, je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter. Ça, c'est pour moi, c'est une forme aussi de compétitif latent, quoi, en fait, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas compétiteur, mais en fait, tu veux quand même être toujours alimenté de nouvelles unités et de nouvelles règles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es encore dans Ouais, ce, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. t'es quand même malgré tout dans ce mouvement-là, quoi, tu vois. Ouais, Et- un matrixage et tout s'il y a pas de nouveauté qui sort et tout, si le jeu est abandonné, ça veut dire que, bah, faut abandonner, Ouais, quoi. alors là, ouais, on parle de nouveauté, mais c'est aussi au niveau du suivi des nouvelles versions de règles et tout machin. Et tu vois, il y a quand même ce truc toujours de dire je veux être à jour des dernières règles et tout machin. En fait, alors qu'en fait, quand on n'est pas compétiteur vraiment, c'est-à-dire parce que c'est quoi un compétiteur? Un mec qui fait du compétitif, il fait des tournois, tu vois, et Bien voilà, sûr. ou alors il va venir en assaut, il va se mettre avec des mecs, voilà, ils vont se poutrer la gueule en mode optimisation, spam d'unités, etc., quoi, tu vois, c'est ça un Ouais, bien sûr. compétiteur, quoi. Ouais, ouais. C'est le mec qui joue, comme tu dirais, je sais pas, j'en sais rien moi, il joue aux échecs, il apprend tous les coups, voilà, il est là pour gagner, machin truc. Et la grande masse de tous les autres, en fait, qui pratiquent pas le compétitif, ils vont quand même être dans cette recherche, tu vois, voilà, il leur faut les dernières règles, machin truc et tout, puis on va quand même privilégier telle unité parce qu'elle est quand même, badass, elle envoie du lourd, bon, même si on la spamme pas. Alors c'est ce que je reviens à dire, enfin, c'est ce que je disais au début, on peut pas interdire, à quelqu'un de vouloir gagner. Voilà, Mais non, hein, mais dans non, un c'est jeu où il y a 2 joueurs, bon, bah, faut bien qu'il y en ait un qui l'emporte. Mais en même temps, tu vois, c'est un petit défaut, comme ça, les gens s'en rendent même pas forcément spécialement compte, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est naturel, ouais, tu vois? C'est naturel. S'il y a plus de nouvelles règles, machin truc et tout, le jeu est mort. Donc il faut toujours quand même tu vois, ce truc. Alors ça marronne souvent quand Games «Ouais, machin, le codex vient de sortir, ils sortent des nouveaux trucs et tout machin». Ouais, mais les gens, ils adhèrent à ça, en fait. Faut bien se dire que, en fait, quand il y a une personne qui râle, il y a 100 personnes qui adhèrent, tu vois? Donc ouais, c'est clair. les gens, ils suivent ça. S'ils le font, Games, il faut bien se dire une chose, s'ils le font, les mecs qui sont cotés en bourse, ils font des milliards, enfin, j'exagère. Enfin des milliards peut-être pas, Ils font des centaines de millions. Heu, je veux dire, ils le font pas pour rien, tu vois? C'est que derrière, il y a une ah bah demande de non, c'est ça. Il clair. y a une demande de C'est ça, clair, s'il y avait tu qu'un vois? seul mec qui suivait
et sans qu'ils font la gueule. Et les euh, compétiteurs, c'est combien de la population des joueurs? C'est très peu au final. Ça veut dire quoi? Ils bah le oui, font pas pour les compétiteurs. Ouais, ils le font un peu pour eux, mais ils le font pour tous les autres aussi, tu vois? Qui vont jouer, le mardi soir à l'assaut, heu et puis qui veulent que leur unité qu'ils ont achetée l'année dernière, qui est dégueulasse, elle devienne un peu plus, intéressante et cetera, tu vois? Donc bah, il y a toujours ça quand même, en toile de fond, tu vois? Et ouais. pour trouver du jeu, finalement fun et immersif, faut vraiment aller taper dans des joueurs, tu vois? Très orientés fun et narratif quoi, tu vois? Ouais, Tu ouais. tu y donc finalement, Ah, ils je sont pense pas qu'en si fait, nombreux que ça, quoi. je pense que c'est pas une question de jeu, c'est une question de joueur, quoi, en fait. Ouais, c'est Et, une question de joueur, une question de mentalité. et en fin de compte, il vaut mieux chercher ton joueur avant de trouver ton jeu, quoi, si je puis dire. Parce que, parce qu'en fait, voilà, oui, faut que tu trouves le type de joueur qui sera prêt à s'amuser, à s'éclater, enfin, qui sera dans la même optique que Ouais, toi. c'est ça. C'est une fois que tu as choisi, entre guillemets «la façon dont tu veux jouer», la première chose à faire, je pense, c'est bah, de trouver ton compagnon de jeu, quoi. C'est Mmh. clair. Donc soit par les assos, soit par ça se fait naturellement, hein. Ah non, ça c'est clair et tout, mais c'est vrai que moi je trouve ça vraiment dommage que on retrouve pas en fait le fun des rapports de bataille qu'on pouvait avoir à l'époque. Bah, parce que le jeu s'est ouvert à beaucoup plus de personnes, parce qu'avant, on était combien à jouer aux figues, Fred? On était quoi? Je sais pas, je Quelques me rends milliers pas de compte. pébrants en France à jouer aux figues. Aujourd'hui, on est légion, quoi. Enfin, on est très, très nombreux. Le nombre de joueurs a explosé depuis le Covid notamment. Donc en fait, ben comment dire? Forcément dans le tas, tu as des gens qui, on est dans une société où quand même la compétition règne. Donc tu as des gens qui vont vouloir, puis Games aussi a appuyé là-dessus, hein, faut dire ce qui est. Les mecs, ils se sont dit: «On va aller chercher ces gens-là aussi». Enfin, je dis ces gens-là, tu sais, ça fait un peu, pestiféré. Voilà, Non, 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 voilà, non, ça. j'ai T'inquiète, pas y a pas de ouais, j'ai pas connotation mauvaise voilà, j'ai dans aucun ce que t'as problème, dit. hein, avec les compétiteurs, hein. Je Encore une fois, chacun, voilà, apprécie le Ah non, jeu non, à sa façon. Mais voilà, quoi, enfin, mais bon après, enfin moi je trouve ça, enfin moi c'est ça qui me, enfin, ouais, c'est ça qui m'emmerde le plus en fait, ça a rien à voir. C'est même pas de la faute des compétiteurs en plus, ce que la société veut faire de son jeu quoi en fait, de ce que Games veut faire de son jeu. Parce que c'est eux qui ont tué le fun, c'est pas bah, ils veulent en vendre, les c'est tout. compétiteurs, hein. Parce que si demain ils ont envie de faire, de mettre même en compétition des règles what the fuck, bon bah les gens qui ont envie de faire de la compétition seront obligés de suivre ou quoi que ce soit, Ouais, hein, de mais toute tu façon. sais, je vais te dire, c'est toujours pareil. Tu veux vendre un jeu, faut que tu fasses du Tolkien. D'accord? C'est ce qu'on disait Oui, la bien dernière sûr. fois. Ah, Si tu oui, oui, commences oui. à faire des mecs à 3 pattes, avec une bite sur le front, tu vas pas en vendre. Non mais, non mais sérieux, après, Ouais, non, je tu vois? sais, C'est dès que tu pars dans les délires, donc ouais. tu veux que ton jeu se vende, faut qu'il y ait des orques, des elfes, des humains, voilà, Tolkien. Tu veux non mais c'est vrai, tu sais, il y a des codes comme Non, ça. Putain, il y a on pas, rigole, je perds le fil excuse-moi, le non, mais il y a des codes, bien sûr. Il y a des codes, je suis d'accord avec toi. et D'accord. et donc, bah, je sais plus ce que je voulais dire, merde, voilà, c'est la vieillesse. Mais tout, Qu'est-ce je qu'on sais. disait, putain? Non, Ah putain, c'est horrible. attends, bouge pas, je rembobine. Ah mais ça rembobine, putain. Tu sors le bic, tu sais, avec la cassette, tu sais? Alors, attends. Putain, la vieillesse, c'est rude, c'est rude. Non, on disait que, enfin, tu disais que de toute façon, déjà, de base, il faut du style Tolkien et tout. Tu peux pas te permettre d'avoir des trucs chelous parce que moi, je te disais, c'est la société, enfin, c'est Games qui décide aussi que son jeu il soit comme ça. Parce que si demain Games avait envie de mettre du fun dans son jeu, ils peuvent le faire. Et les gens suivront, ou ne suivront pas, mais suivront. Mais quand je disais du fun, c'est-à-dire que ils peuvent remettre des règles what the fuck qu'on avait dans la V2 pour les orques, par exemple, tu vois. Mmh. Peut-être que les orques seront boudés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Games qui a décidé de faire ceci, mais en plus,
pour moi, en fait, c'est une vaste supercherie ce qu'ils font. Parce que jamais l'équilibrage qu'ils cherchent n'existera, c'est pas possible. Non, mais c'est ça, c'est là que je veux en venir. Donc je disais, il y a des codes, donc il faut faire du Tolkien, machin truc. Je disais, regarde, tu prends Enfin, il faut que les gens, ils montent en progression, il faut que leurs Ouais, unités soient fortes, faut pas qu'ils crèvent. Tu prends Donjons et Dragons, parce que j'en discutais pas plus tard que ce week-end avec un rôliste, là. Je disais, mais il me parlait de Donjons et Dragons. Je dis, oui, c'est le jeu où tu meurs jamais, en fait. Dans Donjons et Dragons, tu meurs pas. Et moi j'ai acheté Dungeon Crawler classique et Défis Fantastiques, qui sont des jeux plus punitifs, quoi, hein, en fait, parce qu'à l'origine du jeu de rôle, tu mourais. Mais aujourd'hui, on a enlevé l'enjeu. On a enlevé la possibilité de crever. Enfin, faut vraiment. Donc, en fait, le truc, c'est quoi qui est jouissif? C'est de monter en puissance, voilà, tu vois. Puis, au bout de 4-5, au bout de 3 parties, tu tues des ogres. Au bout de 4-5, tu tues des dragons. Après, au bout de 10 parties, tu tues des demi-dieux, puis des dieux. Enfin, tu vois, et en fait, tu crèves jamais. Tu montes en puissance. Ça aussi, c'est un code. C'est ce que veulent les gens. D'accord? Donc, ils veulent quoi? Ils veulent du nain, de l'elfe, de l'orc. Et ils veulent des unités qui tabassent et en fait, qui vont monter en puissance, qui vont être puissantes. Et ça va leur donner envie de les acheter, quoi, bordel, tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, bien sûr. il faut que ça tourne. Faut que ça tourne parce que tu peux pas dire les Votan là, ils sont dans le bad. Tu peux pas laisser. Enfin, moi, tu vois, je suis en train de monter les Votan. Donc, je suis pas, je suis pas compétiteur, tu vois. Mais je veux dire, là, C'est eh ouais, honteux. c'est honteux, ouais, je sais. Mais là, j'ai discuté avec un gars là, il me dit, alors il se met à AOS avec les Stormcast et tout. Alors je sais pas, je connais pas du tout la méta d'AOS. Mhm. Et je lui dis ouais bah putain il y a la V4 et tout qui sort là, le printemps prochain et tout. Il me dit mais putain mais attends tu rigoles? Parce que là je suis en train de perdre mes unités, je vais pas avoir fini mon armée que ça se trouve avec la nouvelle version, mon armée elle va être pourrie, je vais devoir acheter une autre armée quoi. Et Non, il sera tranquille avec les Stormcast et les Space Marines. Donc, ouf, tu sais, les Space Marine, ils ont été dans le bas d'un petit moment, hein, dans 40K. Mais, mais tu vois, le gars, il vient d'arriver, tu vois. C'est un gars qui a que, je sais pas, 24-25 ans. Et tu vois, il est dans cette optique-là, quoi, tu vois. Le mec, il veut acheter un truc qui envoie du lourd, quand même, tu vois. Donc, ça fait partie des ouais, codes dans notre société, voilà. Le médiéval fantastique, c'est l'ère Tolkien, hein, voilà. C'est ça qui marche. Il faut donc ces ingrédients-là, des unités qui soient fortes, etc. Et machin, c'est ça qui fait vendre. Et Games, qu'est-ce qu'ils font? Ils font vendre. Enfin, ils font des ventes, quoi. Ils sont là pour vendre. Donc le compétitif, etc. C'est en fait c'est un dérivé. Enfin, voilà, c'est encore un ingrédient qui fait que, tu vois, donc tu mets tous les ingrédients dans la boîte, tu secoues et il sort des unités qui vont se vendre voilà, par milliers, hein. ouais. Et puis ça, c'est les concurrents, il y en a, ils n'ont pas compris ça encore. Ouais, ils veulent faire des mecs à 3 pattes avec des bites sur le front. Non, non, mais c'est con à dire, mais Ah oui, je sais. voilà. Donc, Games, la recette, c'est toujours la même, quoi. Puis bon, maintenant qu'ils sont sur place, il y a le marketing et tout qui les aide et tout, hein, mais Oui, non, mais ça c'est les clair et joueurs qui net. sont partout et tout, machin. Mais moi je trouve ça, enfin je trouve ça malheureux et tout, parce que moi quand j'ai commencé, j'étais pas là en train de me dire putain je veux perdre. Tu vois, je me suis jamais dit ça. Mais ce que je veux dire c'est qu'on jouait nos armées, mais moi de ce que je me souviens à l'époque de la V2, enfin de tout ça là, et de la V1 de Warhammer, enfin tous ces trucs là que j'ai eu à l'époque, on va dire les armées se valaient, chacun avait ses avantages et ses inconvénients, mais tu pouvais gagner avec n'importe quelle armée contre n'importe quelle autre armée. Et des fois, j'ai l'impression que ça, c'est fini, tu vois. Ben non, ça, c'est pas 40 fini, mais c'est possible si tu joues pas pour gagner. ouais, bah voilà, non, mais ce que je veux dire, bah, de gagner avec n'importe quelle armée, c'est plus possible, bon. Voilà. Ben, aujourd'hui, si, tu peux gagner encore avec n'importe quelle armée si tu ne joues pas pour gagner. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si tu joues pour le fun
et que donc tu vas jouer des unités parce que tu les trouves trop belles ou parce qu'elles ont un historique, elles ont un fluff qui t'intéresse et tout, et que tu as monté ta petite host de, je sais pas moi, de Votan ou ton chapitre Space Marine parce que les mecs, en fait, ils ont été abandonnés sur une planète, truc, machin, et que tu arrives, en fait, et qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, des commandes, merde, je sais plus comment ils s'appellent les autres avec les multifuseurs là. Ouais. Enfin bref, si tu arrives avec des unités, genre des intercesseurs basiques, tu vois ce que je veux dire? Tu vas peut-être te faire rouler dessus face à un mec qui est... Enfin, tu vois, si tu n'optimises pas, en fait, bah, y- y- Ah, mais tu gagneras pas. bah, si le mec en face optimise pas, tu peux gagner. Si c'est moi Ouais, en mais bon. face, si c'est moi en face qui fait pareil comme... Ah oui, mais parce que si on joue avec deux personnes comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de se demander qui c'est qu'on avait en face. Toutes les armées se valaient, enfin, pouvaient se défendre Ouais, contre toutes les les autres. armées Tu vois. pouvaient se défendre, mais je pense que tu pouvais optimiser si tu voulais. Bien sûr que tu peux toujours optimiser, mais tu pouvais optimiser à l'époque et tout sur certains trucs, mais tu vois, ça se faisait pas comme ça à l'époque déjà, Mais il y a premièrement. plus d'aléatoires, donc... Enfin, Bah, encore une fois, donc du coup, plus il y a d'aléatoires, moins il y a de fiabilisation et plus en fait et moins tu as de compétitif parce que le compétitif est pas possible si tu peux pas fiabiliser. Enfin, tu vois, c'est s'il y a trop d'aléatoires, bah, le compétitif il rime à rien. Il peut pas y avoir de stratégie, tu vois. Il faut que le compétitif il commence à naître quand il y a des possibilités de fiabiliser certaines choses et donc là tu vois, tu as une stratégie, tu as des tricks, des trucs pour aller chercher justement un maximum d'optimisation. Voilà. Mais ça à moi, je sais pas. l'époque, on pouvait pas le faire. Bah, moi, écoute, moi, je pense qu'à l'époque, on pouvait faire du compétitif avec la V2, il n'y avait pas de problème, parce que je trouve, enfin, que les règles, enfin, que les armées étaient quand même plus équilibrées. Parce que moi, je te dis, j'ai beaucoup joué à l'époque, et j'ai vu des armées, j'ai vu des orques battre des Space Wolves écraser après des orques. Enfin, n'importe qui pouvait gagner contre n'importe qui, tu vois. C'était aussi un peu plus de la stratégie, on va dire, tu vois. Et puis bon, bah, ta chance au dé, ça, c'est toujours la pointe d'aléatoire que personne ne peut prendre en compte de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, si par exemple, là, demain, je me mets au compétitif et que je me fais une armée de Drukhari, mais je pense que je vais me faire rouler dessus par tout le monde, quoi, tu vois. Faut faire des Zelda. Très fort. Ouais, les Eldar sont très forts, mais si je prends des Drukhari, là, je pense que je me fais rouler dessus comme une C'est merde par tout le monde. possible, ouais, c'est possible. Ah, mais c'est même certain. Et en plus, alors que en V2 ou quoi que ce soit, bah, je pouvais me démerder. Je sais pas, n'importe quelle Oui, armée mais pouvait se encore une démerder fois, pour le le jeu coup. était pas axé compétitif. Mais qu'est-ce qui, en fait, pourquoi il y a du compétitif aussi? On dit, ouais, c'est Games qui a poussé. Parce qu'en fait, Games, ils veulent toucher tous les joueurs. Ils font des livres avec du fluff parce qu'ils veulent toucher les joueurs narratifs. Voilà, ils font aussi, bah, le jeu, il convient Enfin, aussi aux gens qui veulent juste jouer. Et puis, ils veulent aussi toucher les joueurs qui veulent faire du compétitif. Ils veulent toucher tout le monde, en fait. ouais, mais ils pouvaient en faire du compétitif avec la V2 aussi. Oui, mais Donc c'est ça. c'était pas axé. Oui, mais après, oui, alors, oui, certainement. Seulement si tu fais, entre guillemets, enfin, l'équilibrage parfait, pour moi, il est Il anti-commercial. n'existe Mais pas. il est anti-commercial. Mais Il bien faut sûr, pas parce que vouloir que équilibre ton mon jeu, corps. si tu veux vendre des Ah figurines, oui, ton jeu doit pas être équilibré. Si demain ton jeu est équilibré, tout le monde s'arrête, c'est fini. Tu comprends ce que je veux dire? bien sûr. Il faut une unité plus forte que les gens vont acheter, qui sera suivie d'une unité plus forte que les gens vont acheter, qui sera suivie d'une unité plus forte. Tu vois, c'est la course à Bah, en l'armement. fait, Et ça, ça, tu le retrouves dans la FIG, tu le retrouves dans le JDR, tu le retrouves dans plein de choses. bah, moi, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est une vaste supercherie, le mode entre guillemets compétitif de Game Workshop, parce qu'en fait, c'est même pas du compétitif, c'est une connerie qui nous vendent, parce que juste pour vendre des nouveaux livres, des nouvelles troupes, des nouveaux trucs, des nouveaux machins. C'est juste pour faire de l'oseille. Parce qu'ils pourraient très bien avoir des règles, on va dire stables depuis longtemps, garder ces règles depuis longtemps, et se dire, ben voilà, on joue et tout, comme c'était en V2 par exemple. Ça, c'était pas les règles parfaites, tout n'était pas parfait, bien sûr. Mais avoir un semblant de stabilité quand même, quand bien plus que maintenant,
Mais bon, ça voudrait dire: «Ouais, beh, putain, on va pas pouvoir revendre des livres de règles tout le temps, on va pas pouvoir revendre des codex tout le temps» et en fait, c'est juste basé encore une fois sur le pognon et sur Après ça, l'argent. mon Fred, tout est basé sur le Non, mais je pognon, suis hein, d'accord, là, enfin, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, ça fait longtemps, hein, ça je fait pense des millénaires. oui, non, mais je sais, mais c'est pas je découvre pas la vie, mais ce que je veux dire, c'est que Attention, hein, c'est toi moi, qui vas avoir le bisounours, entre les bras sur le prochain, sur la non, prochaine non, ligne. non, c'est pas question de ça, c'est que je trouve ça débile de suivre ce mouvement-là, c'est tout. Ben non, parce que si tu préfères, oui, effectivement, ils sortent des règles et tout, les unités, certaines sont plus fortes pour être, de meilleures ventes et cetera et tout machin. Mais malgré tout, il y a des mecs qui arrivent, comment te dire? À sortir, des tricks, à sortir des listes qu'on n'attendait pas et tout machin. Donc, quand tu intellectualises le truc en mode compétitif, enfin, tu quand même des joueurs qui sortent du lot, parce qu'ils ont justement été chercher des trucs que les autres n'avaient pas vus. Donc il y a enfin, tu vois? Et puis tu sais, c'est un jeu qui est vachement touffu, donc tu peux quand même, voilà, tu peux, aller dans ton codex, trouver des solutions, machin truc et tout. Donc ça peut être grisant, ça peut être, enfin voilà et malgré le fait que, Games, ils maîtrisent pas ça, en fait. La méta, tu vois, ils rajoutent des trucs évidemment, eux, pour vendre, mais quand même, ils maîtrisent pas leur méta. C'est quand même les joueurs, compétiteurs qui eux, la créent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, enfin voilà, après, pour revenir un peu, au débat finalement, choisir, enfin, je pense qu'en fait, on a dans notre ADN, on a déjà, le choix est déjà fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ah oui, non, moi, de toute façon, moi, j'ai été habitué à ça et puis c'est ce que j'aime depuis tout petit. De toute façon, j'ai grandi avec les jeux de rôle, après les figurines et tout et qui étaient en mode, narratif, enfin les jeux de figurines qui étaient en mode narratif. Moi, j'ai grandi que dans le narratif, tu vois? Même quand on a joué à Confrontation ou quoi que ce soit, il y avait énormément de narratif dans ce jeu-là et tout et cetera. Enfin donc tous les jeux que j'ai faits à chaque fois, voilà, j'ai besoin de narratif. Moi, c'est vrai que, les jeux qui ont pas de narratif, moi, ça me Bah, plaît pas spécialement. du narratif et du fun. Et tu vois, c'était bien, tu parlais d'Infinity tout à l'heure. Bah, tu vois, Infinity, bon, bah, ça fait partie des jeux où il faut regarder en face si le mec, au lieu de bouger de 6 pouces, il n'a pas bougé de 6,5. Est-ce qu'il est bien en contact avec la touche? Ça chipote. Et t'es obligé, en fait, c'est un jeu qui est comme ça quand même. Alors, attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Voilà. Il apporte. Il apporte certains plaisirs, mais c'est un jeu qui est très axé comme ça, et en fait, qui est très axé compétition, tu as raison, et c'est vrai que ça vient quand même, des fois, il y a certains aspects qui peuvent gâcher le plaisir de jeu, quoi. Tu vois? Ah oui. Et c'est dommage, c'est dommage. Et tu vois, c'est bien parce que j'ai découvert un peu, en fait, un petit peu, ouais, la compétition, même si tu as vite fait le tour, hein, mais euh, en tout cas, l'esprit compétitif avec Infinity. Et j'ai aussi découvert aussi ces aspects-là qui sont moins agréables, quoi. Qui sont moins agréables. C'est clair. Donc, tu vois, effectivement, dans mon ADN, clairement, c'est pas le compétitif. Bon, voilà, c'est bien d'essayer de temps en temps d'en faire une, machin, mais c'est quand même pas c'est pas mon trip, c'est pas ce qui me fait triper. Puis voilà, quoi. Je pense que. Ouais, bien sûr. Non, non, mais moi non plus. Parce que moi, j'aime bien. Enfin, tu parlais tout à l'heure de Donjons Dragon. Euh, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux mourir dans Donjons Ouais, Dragon. enfin bon, c'est quand même rare, quoi. Enfin bon, Ah, joue écoute. à Dungeon Crawler classique, la première partie, avant donc d'avoir ton personnage définitif, ils te font jouer avec 4 personnages. Parce qu'à la fin, il y a de grandes chances qu'il en reste qu'un, et encore. Donc tu vois, genre tu t'attaques à un monstre trop fort, il te met une claque, il t'arrache la tête, c'est terminé. Il n'y a pas de... tu vois, il n'y a pas de... Fais-moi un test de chance. Oh, t'as raté. Bon, alors fais-moi un geste de perception. T'as raté? Bon, bah, fais-moi un geste. Ah, tu as senti le truc et tout est tombé, t'as trébuché. Non, mais ça, c'est le maître du jeu qui décide de faire ce Ouais, qu'il mais veut. Bon. non, non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, enfin, c'est connu que dans Donjons et Dragons, tu meurs plus. Je veux dire, Ah bah non, moi, je sais pas.
Moi, tu vois, cet été, j'y ai joué et tout avec des amis. On a commencé un scénario, je les ai initiés avec, Donjons& Dragons, on va dire. Ils étaient, 5, non 4 et donc moi 5. Heu, J'étais le maître du jeu et cetera et c'est moi qui les ai empêchés de crever parce que déjà parce que sinon ils seraient tous morts, quoi. Ouais, ben ouais, mais bon, t'enlèves l'enjeu. Et les gens, Bah, et les gens qui jouent au JDR, les gens qui jouent à Donjons et Dragons, savent qu'ils ne vont pas mourir. Mais si tu sais que ton personnage ne va jamais mourir, ben tu joues différemment. ah bah, moi je pen non, moi je Si pense t'enlèves enfin, l'enjeu, en fait, tu joues différemment. Tu joues dans le fun. Tu vois, tu joues dans le fun. En fait, dans la figue, c'est bien parce que ça relie le truc. Si dans la figue, t'enlèves l'enjeu, tu joues que pour le fun. D'accord? ouais, mais enfin, mais pour Donjons& Dragons, enfin, on jouait sérieux, enfin, ils ont joué sérieux. C'est juste qu'ils ont fait des jets de dés pourris et Bah, du coup t'aurais dû mais les tuer. parce que T'aurais dû les tuer. ah bah, il y en a qui sont morts et tout. Bon, je les ai ressuscités, c'était juste pour, parce que je voulais pas Ah, progresser. voilà, la résurrection et tout. Ouais, bah, non, mais bon, ah ouais, mais bon, à ce moment-là, ça veut dire que moi, je me fais chier pendant un mois à préparer un truc et tout, entre guillemets, et puis bon, bah, c'est Eh fini au ouais, bout mais d'un minute. c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah Là, bah, je peux le faire, tu hein, nous as ça fait me des dérange pas. Stormcast et des Stormcast Non, ça me Eternal. dérange pas. Ça me dérange pas de faire crever tout le J'ai monde, hein, tu regardé vois? les animés d'ailleurs, de Nive Black Talon. Bon, voilà, Ouais. bah, ils sont plutôt cool. Bon, après, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, tu vois les Stormcast qui crèvent. Hop, un petit éclair, ils montent dans les étoiles, puis hop, ils redescendent. Voilà, c'est Stormcast Eternal. Donc voilà, toi, tes joueurs sont des Stormcast Eternal. Ils ne meurent pas. Ouais, enfin, ils sont des Stormcast rangés maintenant et ils n'en joueront plus, quoi. Mais, heu, mais bon, voilà, enfin, c'était juste comme ça et tout pour faire du fun et tout parce Oui, que non, mais je comprends. C'est sûr que toi, tu veux t'éclater. Tu vas pas jouer ah, si tu tues tes PJ au bout d'un quart d'heure, bon, la soirée est finie. Merci, à bientôt. c'est un peu comme ça Mais, maintenant, hein. C'est un mais en peu même souvent comme temps, ça, hein. si tu leur dis, les gars, je vous le dis, c'est punitif. C'est-à-dire, si vous déconnez, le jeu rigole zéro. Vous déconnez, vous crevez. La partie est finie dans 15 minutes. Tu vois, s'il y a Et l'enjeu, mais si les mecs, ils ont les oui, miquettes, s'ils ont la petite goutte, parce que ils se disent, attends, si je fais cette action, je vais crever, la partie est finie, quoi. bah, moi Bah, mais du je peux coup, te le dire jeu n'est plus le même. Alors, peut-être que tu as tué le fun. non, non, Peut-être, tu tues pas le fun. bah, Tu tues pas le fun. quelque part, oui, parce que là, les mecs, ils vont être, tu vois, ils vont être en mode tendu, tu vois. Mais, Non, parce que moi, les gens avec qui j'ai joué et tout, ça a pas été des gens qui ont fait les fous ou qui ont fait n'importe quoi ou ils sont même pas morts parce qu'ils ont fait des actions débiles. Ils ont bien suivi le truc qu'ils devaient faire. Et c'est pas des gens qui ont été comme ça à dire ah vas-y moi je fonce contre un ogre de niveau 34 et je suis de niveau 1, tu vois. Non, rien à voir. Ils étaient normaux avec en face des bonhommes normaux et tout de leur niveau et tout, c'est juste qu'ils faisaient des jets de dés de merde et du coup bah ils étaient dans la merde, quoi. ouais, voilà, c'est la faute à pas de chance. Mais, en fait, Ah bah c'était complètement ça, hein. C'était on a fait une partie du scénario, la première partie du scénario était une partie où justement il y avait beaucoup de combats. Donc, bah, beaucoup de jet de dés, etc., etc. Les autres parties du scénario étaient moins comme ça. Mais résultat du compte, putain, oui, il y en a deux qui sont morts et tout. Enfin, il y en a un qui a failli mourir, il y en a un qui est mort et tout, qu'on a ressuscité. Mais bon, voilà, quoi. Moi, ça me dérange pas de tuer les trucs. Mais bon, là, je faisais une partie comme ça d'initiation pour leur faire voir, qu'on va dire un peu comment se déroulait un jeu de rôle. Mais c'était pas non plus la partie la plus fun du monde, quoi, tu vois, c'était pas non plus un plaisir de ouf, quoi, tu vois. Parce que, parce que voilà, et puis euh, c'est dur de trouver des bons joueurs de jeux de rôle maintenant. ouais, après, oui, ouais, après, c'est. Et bon, ça, c'est une autre Ouais, là, histoire, jeu de on rôle. est sur un autre débat, là, mais. Mais c'est pareil pour les jeux de figurines, c'est dur de trouver des bons joueurs de figurines. Ouais, tu en trouves quand même, tu en trouves. Des gens qui sont connectés, qui ont les mêmes envies que toi, tu en trouves. Tu en trouves. Ça se trouve, faut pas croire que. Bon, comme beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui disent comme toi, c'est difficile à trouver et qui, du coup, restent un peu dans leur caverne. Ah non, moi je reste pas dans Non, ma non, mais caverne, je parle pas forcément de toi, hein, mais enfin voilà quoi. On sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas, quoi, qui sont figurinistes à la maison, tranquilles et voilà, qui jouent pas. Mais en fait, il y a bon, on le sait maintenant, il y a des applications, des associations. Faut pas hésiter à sortir. Vous trouverez une chaussette à votre pied, quoi.
Normalement, c'est Hein. chaussures qu'on dit, je crois. Mais... Ouais, c'est une chaussure, Bah ouais, écoute, faut totalement. que tu trouves une chaussette, je Tu crois. Hein. commences par la Bah chaussette, la évidemment. chaussure, ça sera en forme, quoi, on va dire. On va le garder pour le mariage. Et puis, bah, ton pote avec les figurines, ce sera ta chaussette, quoi. C'est ça. Donc écoute, Toby est libre. pour résumer, je dirais que ouais, je pense que tous les aspects du jeu sont sympas. Chacun est libre de jouer de la façon dont il entend, mais je pense qu'effectivement, dès lors qu'on fait rentrer la gagne, on tue le fun, en fait. Hein. Je pense que l'idéal, c'est de jouer, pour moi, hein, narratif, et ou, enfin, je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un minimum de narratif quand même. Mais après, bon, voilà, à toi de gérer ton niveau de narratif, etc. Et surtout que venir jouer pour jouer, quoi, en fait. Remettre le jeu au centre, tu vois, au centre de du wargame. Parce que c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui nous a toujours éclaté depuis qu'on est gamin. C'est voilà, c'est de jeter des dés, de sortir des jolies figurines, de se raconter des histoires. Et puis, en fait, qui gagne, on s'en bat les gnocchis au final. On a passé un super moment avec des potes, on a rigolé, on a tenté des trucs, on a souvent la figurine qui a résisté à 30 tirs, on est mort de rire, tu vois, mais on s'imagine en train de... On lui donne un nom à la fin de la partie et un fluff spécial parce que celle-là, tu vois, elle a vécu un truc de fou. Voilà, c'est ça qui me fait rêver dans la figurine. Si le mec en face, il est là pour gagner, tu vois, c'est comme quand tu vas dans les associations, moi ça m'a toujours fait, mais serrer ça. Et que tu dis, je veux une initiation, le mec il te prend, il te viole. T'arrives, t'es gentil, t'arrives avec le sourire à tous tes débutants, il te massacre. Il est content, le mec il est content, hein, il a le petit sourire et tout, il est satisfait de lui. Et toi tu dis, c'est bon, ça ne dit rien en fait. Merci, hein, c'était sympa. Je pense que tu as passé un bon moment, moi non. Ouais, je Enfin vois ce bon, que tu veux tu dire. vois ce que je veux dire, le mec Ouais, bien d'entrée il sûr. est là pour gagner quoi, tu vois, et t'arrives, t'es débutant, toi tu veux juste goûter au jeu, il se dit pas un seul instant, si je le défonce, je vais peut-être l'écœurer. Je vais peut-être, en Ah fait, ce oui, qu'il c'est faut ça. que je fasse, ce serait peut-être de le ménager, de lui faire découvrir le jeu gentiment. S'il perd, il perd, mais enfin, je vais pas non plus, voilà, mettre toute ma compétence dans l'optique de le défoncer. Sinon, je vais peut-être le perdre. Mais bon, ça, c'est compliqué, il faut réfléchir. Voilà. Donc, et je pense que voilà, c'est ça, c'est la gagne. En fait, c'est de la merde. Il faut essayer de l'exclure un peu de nos parties et venir pour jouer, en fait. Après, quand je dis la gagne, c'est de la merde. Si dans ton esprit, tu es un compétiteur, la gagne, c'est pas de la merde. C'est juste que, je veux dire, pour la grande majorité des autres, qui sont pas des compétiteurs, peut-être qui viennent pour jouer, mais en même temps pour gagner, bah, peut-être oublier un peu cet aspect gagne et remettre vraiment le jeu, l'envie de jouer, de se marrer et tout, vraiment au centre du débat, quoi. C'est ça qui nous lie tous, quoi, pour moi. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tu t'es endormi en fait, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Non, je suis d'accord avec toi. Non, 3 minutes de j'écoutais. monologue, je t'avais endormi. Non, 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 oui, non, non, oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est les vieux, non, c'est les mecs qui se rappellent plus ce qu'ils disent, leurs trucs, le non, machin. j'écoutais sagement pour une fois. Tu T'étais vois, sur une j'écoute vidéo, sagement t'étais sur les Insta, paroles. t'étais sur TikTok en fait. Enfoiré. Non, non, j'étais en train de jouer à un jeu. Là, ça, le gars. Je me suis dit, ça y est, il est parti dans son monologue. J'ai le Non, temps de me faire non, un non, mais t'as raison. Tetris. Non, mais je trouve que ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Non, mais en même temps que tu parles, je réfléchis et tout, en même temps que j'écoute ce que tu dis et j'analyse les trucs que je peux vivre ou que j'ai vécu ou tu vois sur le jeu Mm. et tout et c'est vrai que euh, je retrouve pas je retrouve plus en fait ce délire qu'il y avait et ça c'est typique aussi à une époque on va dire, à une façon qu'a l'époque de penser, etc., tu vois. C'est vrai que bah, c'était plus fun avant et tout, parce on vivait une époque plus fun, avec des gens quand même un peu plus fun, etc., etc. Et que maintenant, peut-être des gens qui se prennent trop au sérieux par moment, et qui veulent trop faire les sérieux dans tout,
Et il y a Ouais, d'autres bah, personnes. enfin oui, effectivement, peut-être. Alors les sérieux, ils se prennent au sérieux. Enfin, en tout cas, qui mettent la gagne, qui donnent trop d'importance à la gagne, en fait. Voilà. Et même Parce qu'il y s'ils en sont avait pas déjà, compétiteurs, c'est ça le truc. parce qu'il y avait déjà des mecs comme ça à l'époque, hein, mais on se foutait de leur gueule, quoi, en fait. Et en fin de compte, ils étaient minoritaires, quoi, mais c'était plus les gens, ils étaient plus dans le fun et tout, et les gens qui étaient un peu comme ça et tout, machin, ils se faisaient un peu recaler, Ouais, c'était un peu. recaler, exclure, et finalement, du coup, ils s'orientaient vers un jeu plus fun, quoi. Ils revenaient à quelque chose de plus fun. Mais là, voilà, et tout, maintenant, ils sont. Enfin, mais bon, après, moi j'aimerais bien avoir les chiffres quand même du nombre de personnes qui Qui jouent font du en compétitif. compétition. Ah ouais, Oh, j'aimerais il y en bien. a quand même. Après, je pense que, parce que quand tu vois que, enfin, tu prends le French Wargame Day, il y a quand même pas mal de joueurs. Après, Ouais. je pense que ça reste quand même relativement petit tout. Puis bon, t'as des mecs qui font peut-être, ils sont compétiteurs, ils font peut-être juste des parties, tu vois, entre potes, en asso, ou ils font un tournoi à l'année, quoi, tu vois. Je pense qu'il y Bon, a, il y a plusieurs niveaux de compétiteurs, quoi, tu vois ce que je veux dire. je sais qu'on a beaucoup d'associations, de toute façon, en France, il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Et il y a des associations où il y a beaucoup de monde, hein. Ouais, Ça, ouais, faut ouais, pas, tout à fait. pas sous-estimer ça Non, en non, France, non, hein. on a des... Moi, écoute, moi, dans ma région, je connais une association où les mecs, ils jouent qu'à Russie Hérésie. Ils sont genre 10, 20, ils sont à fond dans Russie Hérésie. C'est quand même un truc de dingue, tu vois. Au Russie C'est Hérésie, génial. tout le monde dit, ouais, ça marche pas, c'est de la merde, Space Marine contre Space Marine. Bah, il y en a, ils se régalent, quoi. Ils sont à fond dans le fluff, ils font que de la bataille narrative et tout, rien à carrer de perdre ou de gagner, tu vois. Enfin voilà, je connais une autre association aussi sur Marseille où c'est quasiment que du AOS. Voilà, AOS, j'en connais une autre où ils sont à fond dans le compétitif 44. On a vraiment une richesse associative, ça. Enfin, moi, si tu me lances sur le truc là, on a une richesse associative de dingue, quoi. Ah oui. Et quand tu vas et que tu recherches des associations, tu regardes dans des départements, même des départements, tu vois, enfin, des petits endroits et tout, tu trouveras toujours une association. Et c'est vrai que c'est ouf et tout, parce que ben, moi, je trouve que le milieu associatif de la figurine, il y a quand même pas mal de monde. Donc, en fin de compte, il y a quand même pas mal de monde qui joue, hein, Mm. je pense, quand même. Ou au moins qui se regroupe en tant que passionnés, qui vont peut-être peindre Ouais, donc il y a toujours ensemble. moyen de trouver un joueur. Ah oui, Mais ce que je dis, je pense il faut vraiment. Il y en a beaucoup parce que je connais des gens qui sont très narratifs et pour autant qui veulent gagner, quoi, tu vois. Qui veulent gagner, qui sont mauvais perdants, tout ça, machin. Il y mauvais a beaucoup pardon, ça. Enfin, je veux dire, il faut prendre. mauvais perdant, c'est relou. Ouais, c'est relou, mais enfin, en tout cas, qui jouent pour la gagne, quoi, tu vois. Donc il Hum. faut faire prendre conscience aux gens qu'en fait, la gagne, c'est pas bien. Enfin, si t'es pas un joueur compétitif, d'accord? Auquel cas, là, évidemment, tu joues pour ça, hein. Si t'es un joueur lambda qui vient pour t'éclater, même si t'es pas joueur narratif, faut ralentir sur la gagne et je pense accélérer sur le jeu, le fun. Enfin, je me répète un peu, mais voilà, faut peut-être faire. Je pense qu'il y en a, ils ont pas conscience de ça, en fait, tu vois. C'est bon, Ouais. décroche, joue les figurines. Fais l'effort de jouer les figurines qui te plaisent une fois, pour une fois. Et pas forcément celle. Bon, après, si celles qui te plaisent, c'est les plus violentes. Je peux rien faire pour toi, mais tu vois, je veux dire, essayons de sortir un peu des sentiers battus, tu vois. De lire un peu nos livres. Là, tu vois, j'ai acheté les 3 premiers bouquins d'Eofor, je les ai pas encore lus, tu vois. Ben, je me suis dit, là, je vais me mettre dans un chausson cet hiver, je vais lire les bouquins, je vais prendre le temps. Tu vois, faut se mettre dans un petit chausson narratif, tu vois, et du coup, faut faire aussi cet effort-là, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps à dire, à suivre Games qui va de plus en plus vite. Finalement, il y a des trucs qu'on prend pas le temps de faire, tu vois, donc c'est dommage. Donc, il faut ralentir, je crois, faut freeze un peu, faut ralentir, et, euh, et puis aussi remettre le jeu et le fun au cœur de, putain, jouer vraiment à Blood Bowl, quoi. Arrêtez de jeter des dés et de compter vos probas. Jouez à Blood Bowl, sortez-moi les boules de feu, la tricherie, tout ce que tu veux, quoi. Mais tu as, enfin, moi, c'est pas, je pense pas qu'il faut enlever.
l'envie de gagner ou quoi que ce soit. C'est pas question de ça. Je pense qu'il faut enlever le mauvais jeu, c'est-à-dire être mauvais perdant, tout ça et tout ça. Faut le bannir définitivement. Ça sert à rien. Tu perds, t'en bats les couilles, tu joues pas ta vie. Mais tu peux jouer Mais pour non, je gagner. regrette. C'est contradictoire ce que tu dis, frère. Tu dis, t'en bats les couilles, tu joues pas ta vie. Mais donc, si tu es dans cette optique-là, tu es dans une optique de jeu et de fun. Tu es pas venu pour spécialement gagner. Tu gagnes, tant mieux. Mais t'es pas venu spécialement pour gagner. T'es venu pour t'amuser. Tu vois, c'est ça que tu me dis, en fait, quand c'est ce que Ah j'entends, oui, moi. mais ouais, mais moi, de toute façon, même quand je joue, je suis dans le fun et tout. Si je perds, bon, bah, je perds, mais je suis dans l'optique de gagner quand même. Mais si je perds, je suis pas un mauvais perdant, je m'en bats Non, les mais couilles, quoi, oui, non, mais attention. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est quand tu joues la partie, il faut la jouer la partie. Faut pas, ne serait-ce que par Ah respect oui, pour le mec sinon d'en ça sert face. à rien. Faut, bah évidemment, c'est pas ce que je dis. Et puis je vais pas prendre Attention, c'est pas ce spécialement que je des dis. figurines de merde. Non, non, mais quand t'es dans le truc, non, oui. Donc quand t'es dans le jeu, évidemment, tu vas essayer de gagner la bataille. On joue en général. C'est un jeu de stratégie. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, pas chercher à aller quand tu fais ta liste, à dire ah, je vais faire une liste pour gagner mon adversaire. Fais une liste qui va te faire plaisir esthétiquement, qui va te faire vibrer d'un point de vue fluffy, tu vois, qui va t'apporter un plaisir déjà tu vois, de la faire tout simplement, à tout point de vue. Puis voilà, puis le fun, quoi. Mais le fun en avant. Après, je trouve que c'est un challenge en plus de jouer avec des unités qui sont pas forcément les plus optimisées. Tu vois, au contraire, pour moi, il y a intellectuellement, c'est intéressant, quoi, tu vois. Que plutôt que de dire, bon, bah, les dévastateurs, c'est fort, j'en mets 12 dans ma liste, je vais le défoncer. C'est quoi ça rime à rien. On n'est pas venu là pour, tu vois, à ce compte-là, je sais pas pourquoi on se met pas des mandales dans la gueule. Tu vois, on se met en sang et puis voilà. Enfin, je sais pas. Bon, enfin, moi, non, je sais pas, je vois pas ça comme ça parce que à l'époque, l'époque de la V2, on pouvait pas mettre 50 000. Mais il y avait des garde-fous. Il fallait que pour jouer telle unité, il fallait que tu aies 25% de C'est pour ça troupes, que je dis que tu c'était vois. mieux. Bah, c'est pour ça que je dis que c'était mieux. Oui, Voilà, bah, c'est tout. d'accord, mais il n'y a plus ces garde-fous-là. Donc, il y a plus les garde-fous anti-gagne. Tu vois ce que je veux dire? Anti-optimisation. Ouais. Il n'y a plus ces trucs-là. Parce que tu dis, ouais, on pouvait jouer compétitif, mais on était bloqué par des règles qui nous obligeaient à jouer fun quand même. Donc aujourd'hui, il y a plus ces règles-là. Donc, bah, du coup, c'est pomper up, quoi. Si le mec qui veut t'aligner 12 fois la même unité, limite, il peut le faire, quoi. Enfin, j'exagère, mais enfin, voilà, le spam d'unité, on le connaît, ça existe. Voilà, ça rime à rien, c'est ridicule. Enfin, pour moi, si tu es un compétiteur, que tu t'entraînes et tout, tu joues avec des joueurs compétiteurs, mais le mec qui est là pour jouer normalement, enfin, moi, ça me fait pas rêver, quoi. Il veut me poutrer, tu veux me poutrer, ben écoute, tu sais quoi, voilà, 100-0, merci, bonne soirée, je rentre chez moi. Enfin voilà, enfin, à un moment donné, enfin, je sais pas, moi c'est pas ma cam. Bah, moi, je pense que de toute façon, en narratif, c'est le scénario qui fait que, tu vois, c'est un truc, voilà, quoi. Mais tu peux avoir des scénarios de ouf et tout, où justement, tu peux avoir envie de gagner. Moi, je sais pas, par exemple, je me rappelle d'un scénario qu'on avait fait où on jouait contre les orques, c'était sur je sais plus combien de tours, et en fin de compte, les orques revenaient tout le temps, tu vois. Et il l'avait fait, ça, Ouais, bien sûr, mais de toute façon, oui, de toute façon, narratif, tu joues des scénarios où tu es, comment dire, genre, tu peux avoir moins de points, tu peux avoir plein de. Exactement. Oui, où tu es voué à perdre, même à la limite, mais comment tu vas perdre? Est-ce que tu vas résister à 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues? Voilà. Est-ce que tu vas réussir à sauver tel objectif, tel truc? Ah bah, c'est fabuleux, ça fait rêver. Donc voilà, mais je peux avoir, je peux me dire, oh putain, je vais résister et tout, Non mais ça je suis enfin, d'accord, on est d'accord en fait, Fred. Je dis pas qu'une fois en jeu, il faut pas avoir envie de gagner la partie, de vaincre ton adversaire. Je dis pas ça. Tu général, c'est un jeu de stratégie. Ce que je dis, c'est que venir avec tout le temps en tête la gagne, c'est la mort du fun. Pour moi, c'est la mort du fun. Il faut arrêter avec la gagne. Il faut jouer pour jouer, se faire plaisir. Si la gagne est là, tant mieux. Mais la gagne, tu vas la gagner sur le terrain. Si tu la gagnes chez toi en faisant des listes, tu vois, pour moi, tu as tué le fun.
Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on est d'accord dans ce que tu dis. Bien sûr que évidemment, mais c'est tout, justement, c'est toute la beauté du truc, c'est de venir gagner la partie en n'étant pas forcément avantagé par ta liste, mais parce que tu es un bon stratège. Et là, pour moi, là, ça me fait rêver. Oui, Là, ça voilà. me fait vibrer. Voilà, bah, moi, c'est ça que j'aime, en fait. Parce que moi, je trouve qu'il y a plus de part, de stratégie, justement, dans 40K. C'est juste, boum d'un côté et boum de l'autre, et puis voilà, on se rend compte, on fait boum boum et c'est fini. C'est ça. Et voilà. Et, Et ça existe plus, ça, la stratégie dans 40K, et je pense que la seule moyen même de faire revenir de la stratégie, bah, c'est de jouer en mode avec narratif. Voilà. Parce que là, je suis désolé, c'est pas un jeu de stratégie. Pas du tout, même. non, C'est c'est un jeu de. Alors, c'est un jeu tactique, d'optimisation et de chance au dé. d'optimisation de liste et après, bien sûr, Et de chance au dé. chance Voilà. au dé. Dans le game, Bah oui, attention, encore une fois, faut pas non plus minimiser le truc. Il y a quand même, il y a du placement et tout. Faut faire des cordons. C'est-à-dire qu'en fait, si voilà. tactiquement, enfin, il faut pas faire d'erreur et tout machin. Mais on n'est plus dans la stratégie, tu sais, à l'ancienne, quoi. Genre, enfin, comme moi, mon idée de la stratégie, tu vois, où tu arrives et en fait, c'est sur la bataille, tu vas exploiter, je sais pas, par exemple, la géographie de la map, tu vois, les décors, les machins, les trucs, pour faire, voilà. Bah, bien sûr, c'est pour ça que je les trouve laides, les parties. Je les trouve laides. Quand je me moque des gens là qui sont tous agglutinés derrière le bâtiment, où t'as tous les tanks agglutinés, tout est Mm. agglutiné comme ça derrière et tout. Alors bien sûr, je dis pas fout ton tank au milieu, comme ça, allez-y, tirez-moi dessus, les gars, défoncez-moi, tu vois. C'est pas ça que je dis non plus. Mais je trouve ça tellement laid, je trouve ça tellement pas fun. Voilà. Je trouve ça tellement nul. Moi, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Et que ça me plaît pas, tu vois. Ça me plaît pas. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, tu vois, Comme les tu règles, parles des comme les couverts, règles. c'est vrai que les mecs se mettent à couvert, c'est ridicule, des fois c'est ridicule. Tu as des gros Mais bien molons sûr, derrière. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont rendu le jeu extrêmement létal. Et donc, tu peux plus sortir une unité, tu peux plus exactement. prendre de risque. Tu prends un risque, l'unité est morte. Tu vois, il y a pas de, Voilà. Donc voilà. c'est ça, c'est pour Donc, ça que c'est devenu pourri. dans Battle, tu pouvais quand même avancer tes unités, prendre des risques, et que ton Mais unité, bien le tour sûr. d'après, elle est encore là quand même. Bah, là, Ah dans oui. 40K aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Donc, ben, C'est pour ça que c'est pas super. oui, c'est pas super, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et encore une fois, bah, enfin, voilà quoi. Pour moi, tout ça, ça Parce que tue le fun. Tue le fun. tu tues plein de choses et puis tu tues plein d'armées. Puis ça On va dire standardise, que, tout le monde démarre pareil. Tu vois, bah oui. il y a Là, une façon de pas perdre. Je ne parle même pas de bah c'est pas gagner. faux. Et la façon de pas perdre, c'est de cacher tes unités comme ça, comme ça. Tout le monde fait Voilà. pareil. Et en plus, c'est pas fluff pour plein de choses. C'est-à-dire que j'armais une armée de tyrannides va se planquer derrière des bâtiments. J'armais une armée d'orques va se planquer derrière des bâtiments. C'est des armées qui arrivent en masse, qui vont tout défoncer, qui vont foncer comme des bœufs et tout en champ de bataille. Et advienne que pourra, et basta, quoi. Et voilà. Mais là, du coup, t'es là, tu dis, alors attends, bouge pas, je vais planquer toutes mes tyrannides derrière ce bâtiment-là, plus derrière ce bâtiment-là, et en fait, non, bon, bah, c'est bon, personne ne se voit et tout, c'est bon, c'est tranquille. Bon, on a fait le premier tour. Hop, je cours vers un autre bâtiment. Enfin, non, c'est bon, c'est mort. Et voilà, et je trouve ça. Alors qu'avant, quand tu jouais une partie, que ce soit Warhammer ou 40K, t'étais là, t'avais tes trucs, on avait nos bâtiments pareils, hein, on avait on planquait quand même certains trucs pareils et tout, etc. Mais on était là, on se disait, bon, alors attends, ah merde, je viens de perdre sur ce flanc-là, je viens de perdre tel truc et tout, mais c'est pas grave, je vais pouvoir attaquer son autre flanc. Et c'était vraiment, vraiment de la stratégie. De la vraie Eh stratégie. oui, T'avais vraiment entièrement l'impression d'accord. d'être un général Hmm, d'armée. tout Comme à à fait. l'époque de Napoléon ou quoi que ce soit, que, tu vois Et ce tu que je veux faisais dire. ta petite liste en te disant elle va être performante et tout, mais il y avait des garde-fous qui Bien sûr. faisaient que tu pouvais pas faire un truc de la mort qui tue, que le mec, à peine il pose ses figurines, il avait déjà perdu la partie. Tu comprends? Bah, de toute façon, les armes, enfin, comme tu disais, c'était peut-être sans doute déjà moins létal. Bah, c'était moins létal, puis tu avais des garde-fous, il y avait tel pourcentage d'unités pour sortir tel pourcentage d'unités, etc. Donc bon, enfin voilà quoi. Donc c'est pour ça, tu vois. Et moi c'est ça que je trouve Bah, il y a un un peu côté voilà. no-brain, ouais. En fait, un Ouais, côté de voilà. no-brain, un côté pas de cerveau, un Ah bah côté, oui. tu vois, et effectivement, quand tu regardes les chaînes, les mecs qui regardent les codex, quand ça sort, ils regardent quelle unité est la meilleure, ils vont la spammer, etc. Tel trick, c'est le combo et tout machin, et bim, j'envoie ça, tu vois. Parce que si demain tu remets de la vraie stratégie dans le jeu,
Là, ça va être fini, là. Ils vont être tous dans la merde. Donc, Bah, voilà. ouais, non, après, je veux pas être, enfin, je veux pas dire que les mecs, c'est des Ouais, cons, tu vois, c'est pas la j'ai question. pas dit que c'était des Ah, cons. ouais, enfin, Tu vas loin, là, mec. non, mais je veux dire, tu dis, ils vont être dans la merde si on remet de la stratégie, ils y arriveront aussi, Ah, il bah faudra oui. qu'ils se réadaptent, c'est tout. Mais, enfin, Ah oui, et oui. Ouais, ça mais serait bon, mieux pour tout le monde, je l'adaptation pense. Mais bon. l'adaptation des êtres humains de nos jours est assez difficile, hein. Oui, mais Mais, Gaines fera jamais ça, ils perdront des ventes. bah oui. De toute façon, c'est pour ça que je te dis que c'est qu'une vaste supercherie, leur jeu, et Ouais, voilà. bien sûr, après, je pense que ça, c'est quelque part, c'est n'importe quelle marque à ce niveau-là, ils feraient pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ils sont obligés de se renouveler, ils doivent vendre tous les ans, donc Bah, de toute façon, moi, je pense qu'ils peuvent se renouveler tant qu'ils veulent, ils verront. Je pense qu'ils vont dans le mur. Ça, ce sera une autre histoire, ce sera un autre podcast. Mais je pense sincèrement qu'ils vont aller dans le mur à un moment ou à un autre. De toute façon, c'est obligé. Et ça, je sais pas quand même. ah si, si. Si, pour moi, ça va pas très bien en ce moment. Il va falloir qu'on fasse le podcast qu'on a parlé, mais pour moi, ça va vraiment pas très bien, et je pense pas que ça va s'arranger, et que je pense que ça va aller de mal en pire. Donc, voilà. Ça, c'est ma vision. Tu verras. On en reparlera. Mais bon. Ah ouais, tu me dis toujours Non, non à mais tu chaque me fais fois. rire avec ton petit rire. Ouais, Genre, ouais. tu sais, genre, j'ai des infos que t'as pas ou des trucs comme ça. Tu sais. On en reparlera, très cher. Ah bah écoute, avec plaisir, oui. Enfin voilà, Non, quoi. mais bon. Donc voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des Ouais, je questions. pense que là, Hein. ouais, Moi, la je question est pars du vite principe répondue. que oui, bah, enfin nous, oui, bon, on est plus narratif et tout, mais moi je trouve que le truc qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais, tous les goûts sont dans la Ouais, nature. Chacun voit le voilà. jeu Voilà, comme il comme il veut et veut. tout, Mais après, et voilà, puis moi, si bon, j'avais un petit truc à faire passer, parce que, alors, voilà, en ayant regardé aussi beaucoup d'autres vidéos et tout, des fois sur le sujet, tout ça, et je pense faut quand même essayer de remettre un peu de fun dans nos parties, quoi. On est là pour jouer, ouais, on est là pour s'amuser, et ouais, que la gagne soit un peu plus en retrait, tu vois. Ok, on gagne, ouais, c'est enfin, clair. en tout cas que la gagne, elle soit, tu sais, vraiment, une fois que tu découvres enfin, ta map et tout, quoi. Sur la map, en fait, voilà. La gagne, elle doit être là. Et tout le reste, ça doit être que du rêve. De l'immersion, Ouais, de la construction narrative, des jolis décors. Je mets des filles ouais, qui me c'est ça. plaisent et tout, machin. Ne vous privez Et pas de puis, mettre des filles qui vous plaisent parce qu'elles sont moins performantes. C'est con. C'est con. Franchement. bon. Mais après, puis non, puis enfin, même si vous faites du compétitif, que ça vous empêche pas quand même d'essayer de faire des décors un peu plus beaux, hein. La preuve, sur les tables d'Ivy, enfin, voilà, elles sont très belles ces tables, et Oui, il exactement. fait du compétitif. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre juste des trucs dégueulasses, là, qui ressemblent à rien, et jouer là-dessus, Ouais, quoi. au pire, Essayez allez, ne de serait-ce mettre un qu'un coup peu de de bombe plaisir. que t'achètes à Cultura, là, à 3 balles. Enfin, Ouais. déjà, tu sais, il y en a qui font. Il y a même des bombes à effet et tout. Enfin, je pense Oui, que oui, non, mais il y tu a peux plein de arriver trucs, à faut faire pas faire avec un ça tout le minimum temps, de quoi. budget et de temps, à faire un truc, Bien on sûr. va dire, Donc, un peu plus oui, joli, quoi. Un peu plus joli. ah oui, c'est Parce clair. que c'est Ah, vrai que le voilà. MDF brut, Enfin, putain, c'est dégueulasse quand même. mais oui, non, mais c'est clair. Enfin bon, voilà. Enfin, je pense que la conclusion, c'est n'oublions pas le fun dans Ouais, en l'histoire, fait, c'est et ça. Quoi que vous choisissiez, quel que soit le type de joueur que vous êtes, quand même, je pense que le plus important, c'est le fun, quoi. voilà. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. C'est ça, c'est ça. Petite référence à un autre youtubeur. Mais voilà, ouais, faut pas oublier que voilà, on joue à un jeu. Voilà. Donc, un jeu, c'est fait pour s'amuser. Pas Voilà. pour jouer, quoi. Mais voilà, pour Mm. jouer comme des enfants. Donc voilà, donc n'oublions pas ça, et puis bah, vive le narratif pour moi. Voilà, et vive le fun. Voilà, ce sera mon mot de la fin pour moi. Kaboom. Voilà. Kaboom. Voilà, t'as quelque chose à rajouter, toi? Non, je crois que tout est Un dit. petit monologue Non, non, pas de... non, je crois que tout est dit. Et puis voilà, j'espère que vous avez pu passer un bon moment et peindre ou conduire, hein. Voilà. Ouais, selon où vous écoutez. Ça a été... ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous en tout cas.
Bien sûr, bien sûr. Un grand plaisir. On finit sur Ça ta te musique. plaît, ça, hein, ça te plaît. Ah, j'adore, Je j'adore. préférais Magnum, moi. Hein. De quoi? Ah oui, mais toujours là, Voilà, ça c'est mieux, ça. ah ouais, il est toujours là, Magnum, t'inquiète. Il n'est pas parti, Magnum, il est toujours là. Mais c'était une petite, c'était un petit truc. J'avais pas eu le temps de le faire le dernier là et tout, donc là je te Non, le mais fais. c'était beau, j'avoue, c'était beau. Ça m'a fait vibrer. J'ai fait vibrer sa camomille. C'est ça. Bon, bah voilà, bah, j'espère que ouais, ce podcast vous aura fait plaisir. Bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Hein. Et puis, ben, les petits loups, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups. Oh yeah!